Parce que je vis un truc un peu compliqué en ce moment. T'as quel âge, mon petit cœur? J'ai 32 ans. 32 ans, ok. Ouais, je suis une grande fille. Oui, mais c'est très bien, mon petit cœur. Dis-moi, je t'écoute. Alors, moi, je suis née au Maroc et j'ai été adoptée avec une kafala par des personnes qui étaient là pour faire des maraudes. Mes parents adoptifs, c'est Qui étaient là pour faire des un monsieur adulte. Comment? T'as été adoptée par des personnes qui étaient là pour faire des maraudes? Maraude. Ouais, tu sais, les gens qui vont pour distribuer des livres, Flarobia. Ah, ouais. Et ils sont tombés donc sur mon village. Je suis vers Saniet Bergig à El Gelida. Et en fait, depuis, ils sont devenus un peu, pas toxiques, mais je sais pas comment t'expliquer. J'ai l'impression qu'ils sont plus durs avec moi aujourd'hui et qui me font comprendre qu'en fait, sans eux, j'aurais été dans la merde. Ce que je comprends, hein, franchement, moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Comme je dis dans la religion, pour moi, c'est impossible que je leur manque de respect parce que le paradis, c'est au pied de la mer, tu vois. Et je commence à vraiment avoir un problème d'identité, de choses comme ça. Et pourtant, mes parents biologiques, je les connais. Hein. Tu vois, je vois souvent mon père biologique, c'est un imam. Eh ben, sympa l'imam. Ouais. Et du coup, je me demandais, est-ce que, est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses de l'adoption en islam? Quel est ton rapport par rapport à ça? Quand j'étais petite, je me disais que j'avais tellement de chance d'avoir des gens qui m'aiment tellement fort au point de tout me donner. Et puis plus je grandis, plus je me rends compte que... Mais qu'est-ce qui se passe pour que tu puisses te dire ça? Quel type d'exemple que tu pourrais nous donner pour que... Ouais, je vais être plus spécifique. Je vais être plus spécifique. Il y a un moment où j'ai vécu... j'ai été battue par mon ex-conjoint. D'accord. Et j'ai décidé de partir de la France. Ok. Du jour au lendemain. Je pouvais pas le supporter et comme j'étais pas fait le halal, j'ai pas osé le dire à mes parents. Ok. Du coup, j'avais tellement honte que je suis partie. Je suis partie à l'étranger pendant 5 ans. Ok. Et ma mère adoptive, enfin celle qui m'a prise en kafala du coup, elle m'a dit, elle était tellement choquée. Elle m'a dit ouais, tu nous aimes plus. Ils ont arrêté de me parler. Mais t'es partie et t'es parvenue pendant 5 ans? Ouais, je pensais partir 1 an, finalement je suis restée 5. Ouais, c'est aussi t'abuses, hein. Pourquoi t'allais pas les voir de temps en temps? Parce que j'étais choquée, Loubna. J'étais choquée, je voulais plus revenir en France. Pour moi, c'était un endroit où je me sentais mal. Et pourquoi tu t'es pas fait suivre? Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit, désolée. Pourquoi tu t'es pas fait suivre psychologiquement par une Parce que les problèmes psychologiques, c'est pas quelque chose de banal chez nous. Tu vas pas bien, fais tes prières, tu vas pas bien, prie à Allah, tu vois. Et en fait, j'ai pas réussi à rentrer Feddin parce que j'y étais pas en fait. J'avais pas encore eu la révélation. Okay. Et là, j'ai décidé de revenir parce que ma mère adoptive elle est tombée malade. Okay. Et il y a 1 an, elle est décédée. Allah. Et là, je commence à réaliser plein de choses, mais tu vois, j'ai 32 ans et j'ai envie de revenir Feddin, de retrouver le chemin, de retrouver la bien-pensance, de plus leur en vouloir. Et c'est très dur parce que je me vois pas me marier parce que j'ai eu des traumas, tu vois. Les mecs, pour moi, en fait, j'arrive pas à comprendre les gens qui cherchent les gars tous les 4 matins. Je me dis, c'est le mektoub, s'il y en a un qui doit arriver, il arrivera. Ah, mais il faut faire les causes. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, je t'avoue que je suis perdue. J'ai l'impression qu'à 32 ans, je devrais pas être dans cette situation-là. Et j'ai beaucoup de réflexions là-dessus. Oui, enfin, je pense que tu dois avoir beaucoup de regrets aussi. Exactement. Ouais. Je me dis que j'aurais dû rester, que j'aurais dû m'occuper de ma mère, Mskina, mais bon. Que veux-tu? Moi, quand je t'entends parler, ma chérie, tu parles avec légèreté. C'est... Allah, t'as ni gueule beaucoup, mon petit cœur, je te dis la vérité.
Je Ah sais ouais? pas si t'es encore traumatisé ou pas. Ouais, tu parles avec, tu vois, Ça veut dire quoi, légèreté? Excuse-moi, je comprends pas ce que tu légèreté, dis. c'est-à-dire que je pense que ça touche, tu vois, Ouais. mais on dirait pas. Ah, c'est parce que j'ai travaillé dessus. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Et quand je parle, je ne vais pas perdre mes moyens parce que j'ai conscience de ce qui se passe. Tu Ouais, vois? ouais. Et aujourd'hui, le plan d'action, je suis juste perdue par rapport à ça. Je vais pas me mettre à pleurer parce que j'ai perdu quelqu'un. J'ai dépassé ce stade. Le Alors, deuil, ça prend du c'est temps. pas par rapport, oui, j'entends, c'est pas par rapport à pleurer, hein. C'est pas, Ouais. j'attendais pas de toi que tu pleures, mais tu vois, euh, quand je te dis tu parles avec légèreté, on dirait que tu parles de quelque chose qui, bon, la mort, excuse-moi, c'est banal, hein, c'est normal. Oui, Tu vois, bien on va sûr. tous y goûter, mais je veux dire, tu vois, moi, je me mets à ta place, je pense pas que j'aurais pu parler comme toi avec légèreté. Tu sais ce que ça veut dire parler avec légèreté ou Je pas? crois pas. Je crois Non, pas. c'est en fait, il n'y a pas réellement d'émotion. C'est limite, bon bah c'est quelque chose qui est arrivé et puis voilà quoi, la vie continue. Tu vois, c'est Bah, ça. je pense aussi que c'est parce que je suis au téléphone avec toi et que j'ai pas envie de perdre mes moyens. Bon, J'aimerais que tu comprennes mon histoire et oui, bah, je que la comprends ton histoire. Je la comprends tout à mm, fait, ma chérie. T'es une enfant adoptée. Bah toi t'as vécu des choses pas sympas avec un mec, d'accord? T'as décidé de quitter la France, ok, tu vois, mais quand on est une enfant adoptée et qu'on a nos parents et comme toi t'as dit ils t'ont donné tout l'amour possible, mm, 5 ans sans les voir, ma chérie. Alors je veux bien, ma chérie, t'as été traumatisée par un mec et c'est ok parce que les traumas, ma chérie, c'est pas quelque chose que t'arrives à gérer, quel que soit le trauma. Il y en a, c'est un mec qui les a, c'est le mec qui l'a traumatisé. L'autre, ça va être le père, l'autre, ça va être les frères, l'autre, ça va être la sœur, tu vois. Chacun son trauma. Ça, j'entends, tu comprends. Mais mm, ne pas voir tes parents qui t'ont élevé, parce que pour moi, c'est tes parents, d'accord? mm, mm. Tes parents qui t'ont élevé pendant 5 ans et que bah quand tu décides d'aller voir ta mère, c'est parce que en fait elle est malade et qu'après elle décède. C'est dur quand même. Je te dis la vérité, ma chérie, hein. Tu vois. Donc C'est vrai. à un moment donné, je pense qu'il va falloir aussi, tu vois, toi tu veux qu'on te comprenne, comprends aussi ces gens-là. Comprends aussi ces gens-là, mets-toi à leur place, comprends que c'est des personnes qui t'ont donné tout l'amour possible, qui t'ont éduqué comme si t'étais sorti de ses entrailles, tu vois. Mm. Et comprends aussi que bah après bah en fait tu remets tout en question. Tu te dis que peut-être que la gamine, ben voilà quoi. Maintenant, elle a retrouvé ses parents, donc ils comptent pour du beurre, tu vois. Donc il faut se mettre aussi du côté des parents. Mm. Surtout Je suis bien d'accord. des gens en fait qui t'ont tout donné, ma chérie. Et ensuite, ce qui concerne, c'est-à-dire l'adoption, moi je suis pour l'adoption, d'accord? Mon rêve, c'est d'adopter, ma chérie, c'est pour te dire à quel Pareil. point. Et Ouais. je sais que j'espère, et j'en suis sûre, que je serai comme tes parents adoptifs, Inch'Allah. Tu Inch'Allah. vois? Mm. Donc, tu comprends le truc, c'est que tu dois pas faire de différence. Même si demain j'ai un enfant, comme on dit chez moi, Msalbi, d'accord? Même si Mm. demain, ma chérie, j'ai un enfant de mon propre, qui sort de mes entrailles, et que j'aimerais demain, tu vois, après, adopter, je sais pas, après, avant, peu importe. C'est pas quelque Mm. chose que tu calcules, tu vois. Quand t'as envie de faire un truc, bah, tu le fais. Mm. Mais, comment t'expliquer? Mais j'aimerais vraiment, et je sais que je vais l'aimer, comme si c'était un enfant que j'avais, voilà. Comme s'il sortait de moi. Sincèrement, c'est la plus belle chose que l'on puisse faire. Ah Que oui. ce soit naturel ou pas, Ah ouais, mais apporter du bonheur à un enfant, lui montrer des choses qu'il a jamais vues, c'est incroyable. Moi, rien que l'électricité, tu vois, je l'avais jamais vue.
Et quand ils m'ont montré l'électricité, j'ai dit mon premier mot et c'est là qu'ils ont compris que moi, mon père, il me disait souvent, quand je t'ai montré la lumière, tu disais aïe. Et après, je me suis dit que je te laisserai plus jamais dans l'ombre. Tu vois, c'est beau. Ah ouais, mais c'est dur aussi, ma chérie. Hein. C'est beau. Moi, Et en fait, c'est que je comprends. Fais attention. Alors, fais attention, je comprends, mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Et ça, encore une fois, c'est propre à toi-même. Parce que, bon, bah, chacun son trauma, comme je t'ai dit tout à l'heure. Comment on peut ne pas voir ses parents 5 ans à cause d'un mec? C'est ça. Franchement, j'étais perdue. J'étais perdue, j'ai pas vu de si, je suis pas dans ça en fait. Et comme avec la honte, j'en ai pas parlé à mes parents qui auraient pu m'aider, hein. Parce qu'après 5 ans, moi je leur en ai parlé de tout ça. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu nous as pas parlé? Pourquoi? Pourquoi t'es partie? Nous on a eu peur, on s'est dit qu'on t'avait fait quelque chose, qu'il était arrivé quelque chose de grave. Moi j'ai porté plainte et je me suis barrée. Et eux, ils étaient au courant de rien. Ils se sont juste dit, ah, notre fille, elle est malheureuse, tu vois. Et ça devait être dur de leur côté. Et puis la plus pauvre que du mien. mère. Seigneur Dieu du ciel. Tu vois, c'est Comment me dommage. rattraper? Bah ouais, c'est ça. Bah, En fait, tu peux pas je me dis, rattraper, ma chérie, le temps perdu, parce que dans le temps perdu, il y a des personnes que malheureusement, ma chérie, euh, tu vois, que tu reverras plus malheureusement. bien sûr. Tu peux Après, pas je me dis rattraper qu'on a tout ça. une tellement belle religion qui nous explique Ah, que tout bien ce qu'on fait sûr. aujourd'hui, Mhm. c'est pour notre autre vie. C'est Oui, pas pour je suis aujourd'hui. d'accord avec toi. Non, mais ça, on est que de passage sur Terre. Ça, Exactement. je suis d'accord avec toi, mais ma chérie, moi, tu sais, tu me dis, à cause d'un mec, j'ai fini en psychiatrie. Ouais. C'est le summum de ça. Ça peut être que le summum. Franchement, Mais là, tu me dis, à cause d'un mec, je voyais plus mes parents pendant 5 ans. Je comprends. Ah, je me rends compte de l'ampleur du machin. Ah ouais, Franchement, ouais. 5 ans, Parce que, en fait, je pense que énorme. tu te rends pas compte 5 ans, ma chérie. Bah, c'est ce moment. 5 ans, ma Franchement, chérie. ça va vite. Hein. Comment? En fait, c'est un comportement de ce moment. Tout simplement. J'irai pas à dire que t'as eu un comportement de ce moment, mais je pense que tu t'es focalisé que sur ce mec-là. Ouais. J'ai été égoïste. J'ai été égoïste et puis je voyais que lui. Je m'étais dit, ah, il m'a foutu dans la merde, faut que je fuis. Alors que j'avais autour de moi des gens qui auraient pu, je sais pas, enfin, se mettre en danger pour moi. C'est très, 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 très dur. C'est très dur. Et on se rend compte de ça que quand on n'est plus endoctriné, tu vois. Quand je suis revenue, je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai été. Mais ce moment, ça veut dire Somlard, ma chérie. Ah, ok. Je pensais que c'était quelqu'un qui était ingrat. Oui, ça peut être aussi ingrat. Bah, Somlard, oui, on peut mettre Somlard et Msmouma, c'est surtout celle qui a le seum. Voilà. On dit la Msmouma. Celle qui a la haine. Voilà. Ouais, non, j'avais pas la haine. Mais par contre, j'étais ingrate. Ça, c'est sûr. Je voulais te le dire tout à l'heure. Mais voilà. Après, tu vois, il y a encore une fois, tu vois, il y a le trauma, mais je suis désolée. En fait, je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on peut se fixer même ces limites-là? Mais je me dis, si à cause d'un mec, tu n'as pas vu tes parents pendant 5 ans, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que toi, tu as besoin d'un suivi très pointilleux. Je te dis la vérité. Bah là, je suis revenue en 2022, on est en 2026, j'ai pas fréquenté d'autres hommes. Je me suis dit, je ferai pas la même erreur deux fois. Ma chérie, c'est pas ça un suivi. Ah, tu parles d'une thérapie? Ouais, c'est une thérapie qu'il te faut, ma chérie. La dépendance affective. Ouais, parce que en fait, c'est pas en ne voyant pas d'homme que tu vas faire ta thérapie. Ouais, c'est vrai que si j'en rencontre un, il y a peut-être des choses que je retombe sur un mec. Non, tu peux tomber sur un mec qui peut être top, comme tu peux tomber sur un mec où en fait tous tes automatismes vont revenir de l'époque. Hein.
Chasse le naturel. Il revient au galop, ma chérie. Ouais, Tu vois, et là, toi, t'as pas été suivi, tu sais pas quel est ton problème, toi, tu sais te remettre en question, mais ma chérie, face à une professionnelle, quand elle te dit, toi, t'es comme si, t'es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu tombes de 10 000 étages. Parce que tu doutes pas, ma chérie. T'en as, par exemple, elles sont sociopathes, elles savent même pas qu'elles sont sociopathes. T'en as, elles sont schizophrènes, elles savent même pas qu'elles sont schizophrènes. T'en as, elles sont bipolaires, tu sais même pas si elle est bipolaire ou pas. Tu vois? Voilà, quoi. C'est quoi ta vision sur les maladies mentales? Désolée, je te pose une question un peu large et tu peux ne pas me répondre, bien sûr. Quand tu dis ta vision, c'est quoi? C'est quoi ta vision sur les maladies mentales par rapport à l'islam? Bah, qu'elles existent, ma chérie, par rapport à l'islam, ma chérie, c'est-à-dire, je comprends pas. Parce que alors, je vais être très spécifique. Voilà. Quand tu vas au Maroc, par exemple, mon oncle a été diagnostiqué schizophrène. Oui, ils vont dire que Mskin Madroub. Il est, voilà. Oui. Voilà. Et du coup, pareil pour mes parents. Quand je leur ai dit, ils m'ont dit oui, bah t'as été possédé, t'inquiète, fais tes prières et ça ira mieux. Alors ma chérie, il faut pas, ma chérie, parce que on te parle de te soigner aussi dans l'islam. D'accord? Ouais. Donc il faut pas confondre, ma chérie, la culture et la religion. Donc oui, ma chérie, il y en a effectivement qui kounou mdroubin. Il y en a, ils sont clairement possédés. Il y en a, ma chérie, en un claquement de doigts, c'est bon. Le lendemain matin, il se réveille, il a perdu la boule. D'accord? Je suis d'accord avec toi. Mais t'en as d'autres, ma chérie, c'est vraiment des maladies. Ils sont nés avec un handicap mental et c'est ok. Mais dans notre religion, on te dit aussi de prier, de pas lâcher ses prières, de pas lâcher les invocations. Donc voilà, la ruqya, on te dit bien de la faire quand tu veux. Tu peux la faire quand tu veux. Le nombre de fois possible, c'est... Tu vois? Tu peux la faire seule, la ruqya, ou il faut que ce soit Tu peux la faire seule, mais moi, je ne recommande pas de la faire seule. Surtout la première fois, ma chérie. Tu réagis à la ruqya. Comment tu vas savoir si c'est la haine, si c'est... si t'es possédé, si... plein de choses. Comment tu peux savoir? Oui, c'est vrai. C'est mieux quand même que tu fasses ta ruqya avec un raqi une première fois. Et après, tu peux te faire comme une sorte de... Pour moi, la ruqya, c'est une thérapie. Voilà. Mais c'est un nettoyage. Mais dans l'islam, on te dit aussi, ma chérie, de te soigner. Donc, tu vois, si t'es pas bien psychologiquement, ma chérie, il y en a qui ont fait beaucoup d'années d'études sur ça. Et ils arrivent à soigner certaines personnes. Pourquoi pas essayer? D'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour tes conseils, Lina. De rien beaucoup. Et puis, passe une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et merci pour tout ce que tu fais, vraiment. Merci. Ça fait du bien aux gens. C'est gentil, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Mais moi aussi, ma belle. Bisous, ma chérie. C'est chaud. C'est chaud, hein. 5 ans sans voir tes parents pour un mec, c'est... Alors, encore une fois, je comprends, les traumas, y a pas de souci, mais... Là, pour moi, c'est plus un trauma, les filles, c'est de la folie. Voilà, là, la plaidé la folie, là. À partir du moment où, à cause de ce mec-là, tu vas faire une pause sur tes parents, j'imagine déjà la maman dans quel état elle était, le fait de pas voir sa fille, ça a dû être dur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ma chérie, ça va. Alhamdoulilah, tu peux couper le live et... Alors, oui, je viens juste de couper. T'as quel âge? J'ai 28 ans. Oui, ma belle, je t'écoute. Alors, je suis tombée sur le live et c'est pour continuer un peu sur l'adoption. Ça m'a vraiment, vraiment parlé. Elle et moi, on n'a pas le même âge, on a 4 ans d'écart. Et ton point de vue, il m'a vraiment interpellée parce que, pareil, moi aussi, j'ai été adoptée. Mais j'ai été adoptée dans ma famille, du coup. D'accord. L'adoption, c'est très bien fait. J'ai eu des contacts avec mes parents aussi, pareil. Genre vraiment, je vais pas dire que j'en ai souffert parce que ça a été très bien fait en tout cas. Et en fait, le truc, c'est que il y a 2 points sur lesquels je voulais te poser 2 questions. C'est le premier, toi, par rapport au fait que tu disais que c'était ton rêve d'adopter.
Euh, comment est-ce que pour toi, tu pourrais ne pas faire la différence entre ton propre enfant que tu as porté dans ton ventre et l'enfant que tu décides d'aimer et d'élever? La réponse, elle est simple, ma chérie. Moi, tu comprends l'arabe ou pas? Non, pas du tout. Donc nous, on a une expression qui dit « ma indish le kibda ». Mais indish le kibda, c'est-à-dire je n'ai pas de foi. Le foie, ma chérie, c'est ce qui te permet de vivre. T'as pas de foie, tu claques. On est d'accord jusqu'ici, d'accord? Chez nous, quand on te dit oui, عندك الكبدة, c'est-à-dire quand tu t'appelles ton enfant, tu lui dis ma kibda diali, mon foie à moi, c'est comme si tu lui dis ma vie à moi. D'accord? Donc moi, je n'ai pas de foie. Non pas parce que je n'aime pas ma fille ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, je me dis que ton propre enfant peut te trahir. D'accord? Maintenant, à partir du moment où moi j'ai ça dans ma tête, ma chérie, en fait, si tu veux, je vais pas faire la différence. Est-ce que je l'ai porté ou est-ce que je l'ai pas porté? Oui, c'est bien, je l'ai porté, c'est une chose. L'autre, je l'aurais pas porté et c'est une chose aussi et c'est ok. D'accord? Moi, c'est l'éducation, c'est comment mon enfant va être avec moi, comment moi je vais être avec mon enfant. Si tu veux, je suis pas touchée par le fait de porter son enfant ou pas. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je sais que la grossesse, je vais pas la vivre. C'est-à-dire, oui, bien sûr, c'est beau une grossesse et c'est ok, mais j'en ai rien à foutre. Moi, tu vois, c'est mon enfant quand je veux l'avoir dans les bras. Tu vois, je me dis, mon enfant, il sera en sécurité avec moi. Donc en fait, qu'il sorte, excuse-moi ma chérie, de mon rideau de viande, ou que je l'adopte, il est avec moi, c'est mon enfant. Quand tu portes ton enfant, ma chérie, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'origine, ma chérie, quel que soit tout ce que tu veux, même un enfant que tu portes, un bébé, qui n'est même pas le tien, quand tu le portes, ma chérie, tu ressens une sorte d'apaisement. Tu comprends? Donc en fait, moi, si tu veux, je fais pas, il y aura pas de différence. Mon enfant, c'est mon enfant. À partir du moment où tu m'appelles maman, c'est une dinguerie pour moi. Tout le monde ne t'appelle pas maman, ma chérie. Il y a des enfants, ils ont été, c'est-à-dire élevés, leur mère les a portés 9 mois et tout, ils les appellent pas maman. Et ils ont même pas ce lien-là. Exactement, ma chérie. Eh oui, ma belle. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai pas de kibda. Voilà. Moi, c'est comment mon enfant va être avec moi et surtout comment je vais être avec mon enfant. Comment je vais éduquer mon enfant. Voilà. Et surtout, autre chose aussi, tu viens de dire un truc. Une personne, c'est-à-dire étrangère à ta famille, étrangère même à ton propre sang, peut être peut t'apporter plus de bienfaits qu'une personne, en fait, que ton propre enfant. Que t'as sorti de ton, tu vois, de ton... tu vois, justement, par rapport à ça, là où je la rejoins et là où je me suis un peu identifiée, c'est que, tu sais, j'ai grandi aussi dans cette adoption-là, et même si elle s'est faite dans la famille, avec un sentiment de redevance, tu vois. Le fait que t'as l'impression que tu es redevable de quelque chose et ça devient parfois dans certaines familles limite un peu malsain. Parce que, excuse-moi, je vais m'expliquer. Alors tu vas t'expliquer, mais juste, ma chérie, je vais faire juste une petite parenthèse, ma chérie. Si c'est comme ça, c'est parce qu'on t'a fait ressentir que tu devais être redevable. Exactement. Voilà. Exactement. Et ben moi, c'est tout ce que je ferai pas avec mon enfant. En fait, quand je dis que tu es redevable, même celui qui est sorti de ma foufoune, il sera redevable comme mon enfant que j'ai adopté. Dans quel sens, ma chérie? Ça, c'est juste une question, en fait, c'est une suite logique pour moi. D'accord? On vous élève, on vous donne la vie, on vous fait grandir dans les meilleures conditions. Ma chérie, demain, bah écoute, la maman devient mamie, et après, bah tu vois, c'est la fin de sa vie, quoi. On va tous goûter à la mort, et là, je te parle dans le schéma classique, ok? Donc, si on doit s'occuper de la mamie, on va s'occuper de la mamie. Tu comprends?
Et c'est pas une question de est-ce que tu sors de mes entrailles ou pas. Ça c'est une question d'éducation, de respect. Mais si on te fait ressentir que tu dois être redevable, là c'est un autre délire. Moi c'est pas du tout ce que je vais faire. Mais je t'écoute. Exactement. Et justement et je sais ressentir ça parce qu'on n'est pas beaucoup à parler de ça. Tu sais, même nous, tu vois, les Africains, même quand on adopte, la famille, ça reste la famille et c'est ton destin quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, quand déjà on met ce soupçon de redevance dans ton cœur, peu importe à quel moment dans ton éducation, ça brise quelque chose en toi, mais tu te rends pas forcément compte sur le moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, à chaque fois qu'il va y avoir une faille dans ta construction et que tu vas te remettre en question et que tu vas chercher tes racines, quand il y aura un petit truc, tu vas dire, peut-être que cette personne agit comme ça parce que c'est soit elle regrette, soit elle pense que je suis redevable. Et en fait, tu vas te barricader d'une certaine manière où lorsque tu auras un problème, tu ne vas pas solliciter ces personnes-là. Oui, bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas si je te dis pas que c'est une bonne réaction. Je te dis juste que quand tu arrives à ce point-là, t'es juste dans un truc où je préfère vivre mon malheur seul plutôt que d'aller voir les personnes qui m'ont tendu la main en me disant qu'après j'étais redevable pour éviter que derrière ces personnes me redisent encore qu'elles m'ont tendu la main. Alors là, je suis d'accord avec toi, mais en fait, moi, tout à l'heure, quand je parlais avec la nana, tu vois, ses parents, ils lui ont pas dit ça. Tu vois, c'est pas la même situation. Oui, non, mais je comprends, mais c'est peut-être la peur, c'est ça que j'essaye peut-être, tu vois, c'est pour ça que quand j'écoutais l'histoire et tout, et je me suis dit, je la défends pas, et tu sais, même par rapport à quand je t'en parle, c'est même, tu vois, c'est une manière aussi de te poser certaines questions, tu comprends, je prends pas parti, je dis pas que t'as raison. Non, mais moi, je te dis juste que, en fait, je parlais même pas ça, c'est que moi, en tant que fille, moi, par exemple, je me sens redevable, mais quand je dis je veux être redevable. C'est pas que je me sens redevable. C'est que pour moi, c'est normal. Tu vois, vis-à-vis de ma mère, moi, j'ai pas été adoptée, hein, donc quand ma sœur vous dit qu'elle m'a trouvée dans une benne à ordures, c'est pas vrai, hein, c'est juste une seule larme, d'accord? Donc, en fait, moi, quand je te dis ça, je veux être redevable. Tu comprends? Parce que pourquoi? Parce que déjà nous on a grandi avec une mère qui était très très très, je sais pas si t'as remarqué, mais moi je suis quelqu'un de très sensible. Tu vois, j'ai ma grande gueule et tout, mais des trucs qui me touchent. Ce qui me touche, ça me touche, hein. Et puis je peux retenir mes larmes, je vais quand même chialer, tu vois, ce que j'ai envie de te dire. Donc en fait, quand je vois moi ma mère par quoi elle est passée, comment elle nous a éduqués, aider les gens. Moi, ma mère, la première chose qu'elle nous disait, on a grandi avec tu dois aider celui qui n'a pas, tu vois. Donc, quand j'entends par exemple une jeune fille qui a été adoptée, bah tu dis elle a pas eu ses parents, la pauvre. Moi, j'ai peut-être pas eu mon père, mais j'ai eu ma mère. Elle a pas eu ni son père ni sa mère, tu comprends? Donc, on a grandi dans ce délire-là. Donc moi, ma mère demain, elle vieillit et tout. Bah, bitch, elle va vieillir, enfin, elle est en train de vieillir, mais tu vois, c'est-à-dire, elle a des problèmes de santé et tout. Je peux pas, moi, prendre ma mère et la mettre, par exemple, dans un EHPAD. Est-ce que ma mère, elle m'a mis dans une pouponnière quand elle m'a eu et ensuite elle a dit, bah tiens, je récupère la gamine parce que c'est bon, j'ai pu à lui changer les couches. Tu comprends? Elle a changé mes couches. Demain, bitch, je lui souhaite pas, ma mère. D'accord, elle porte tes couches, c'est moi, je vais lui changer ses couches. Et c'est ok. Et si je dois même aller revivre avec elle et mettre ma vie à moi en stand-by, ma vie, c'est-à-dire avec mon mari et tout, je mettrai ma vie en stand-by. Et il y a personne qui va me dire oui ou non, tu peux ou tu peux pas. Je fais ce que je veux à partir du moment où ça parle de ma mère, de ma sœur ou de ma fille. C'est simple. Je suis aussi redevable auprès de ma sœur. Pareil pour elle. Tu vois, je suis redevable aussi auprès de ma fille. Pourquoi? Parce que quand j'étais malade, je trouvais ma fille à côté de moi. Tu comprends? Donc, elle peut faire des bêtises et tout, il n'y a pas de problème, mais ça reste ma fille. Demain, elle a besoin de moi, je suis là. Voilà. C'est simplement ça quand je te dis, en fait, bien sûr,
En fait, même si ça avait été, par exemple, sa propre mère, tu dois être redevable. C'est normal. Oui. Et je sais même pas si le mot il est approprié, parce que redevable, Ouais, je pense même pas qu'il est approprié, parce que quand on dit redevable, c'est-à-dire que vas-y, je t'en ai fait une belle, donc tu m'en dois une. Tu comprends? C'est même pas En ça. fait, Pour moi, c'est une suite logique. ça. C'est justement ça, tu vois, tu sais, il y a vraiment, moi, je vois vraiment une distance entre la reconnaissance, quelque chose de naturel, quelque chose un sentiment bon. Oui, voilà. Comme toi, où tu ressens le besoin de remercier et d'être là pour cette personne-là. Et pourquoi est-ce que je choisis ce mot de redevabilité? Parce que il y a un moment donné où, en fait, le truc il tombe dans un truc malsain où quand on va vouloir te faire mal, on va te rappeler à ce que tu es, et c'est-à-dire à cette différence. Alors il y a certains parents, ma chérie, qui ne sont pas, en fait, je me dis, est-ce que ils ont, il y a certains parents, ma chérie, ils sont pas faits pour l'adoption, mais ils adoptent quand même, tu vois. Moi, tu sais que dans ma famille, ma chérie, on a adopté 2 petites filles, 3 en tout, ok? Des jumelles et une autre petite fille. Et comment t'expliquer les jumelles, par exemple? C'est ma cousine qui les a adoptées. Et ma cousine, elle a galéré avant d'avoir donc sa fille elle l'a faite naturellement. D'accord? Elle ne fait jamais, au grand jamais, de différence. Voilà. J'ai une autre cousine aussi, elle aussi, qui a adopté. Jamais elle a fait des différences avec Pierre ou Paul ou Jacques. Elles sont toutes logées à la même échelle. Et carrément, on a plus de sensibilité pour celles qui ont été adoptées que pour la plus grande. Tu comprends? C'est-à-dire, moi, demain, il se passe quelque chose avec mes nièces ou quoi que ce soit. Bon, bah, la grande, elle est grande. Ok, d'accord, tu vois. Et je me dis, puis, merde, quoi, elle a son père et sa mère. Mais j'oublie, même moi, j'oublie, en fait, que, bon, bah, c'est aussi le père et la maman de ces petites jumelles, tu vois. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, mais on veut pas qu'elle se sente qu'elle sente un manque, tu comprends, ou qu'elle sente une différence. Voilà. C'est pour ça que je dirais que c'est plus comme t'as dit. Ouais, en fait, le mot redevable, il est pas approprié. Mais t'as des personnes, ma chérie, qui te font ressentir que tu dois être redevable. Tu sais, des phrases à la con, ouais, machin, en tout cas, toi, t'es que adopté, les trucs comme ça, là. Les trucs comme ça, c'est impossible. Déjà, moi, impossible qu'on entende ça. J'ai un neveu à moi qui a dit ça à une de mes nièces qui sont adoptées, mais il s'est pris la raclée de sa vie, et par tout le monde. Par tout le monde. Par tout le monde, parce que en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, toi, t'as plus de droits qu'elle. C'est-à-dire que toi, t'es mieux loti qu'elle, t'es pas mieux loti qu'elle. Tu vois? Elles font partie de notre famille. C'est comme ça. Et il n'y a pas de oui, non, mais parce que en fait, vous avez pas les mêmes parents, ou elle a été adoptée, on n'en a rien à foutre. Par exemple, un exemple tout con, ma chérie, les demi-frères et les demi-sœurs. Ouais. Moi, il y a un truc qui me fout en rogne. Je déteste. Bon, moi, par exemple, je le dis, j'ai des demi-frères et sœurs, mais parce que je les connais pas, j'ai pas grandi avec eux. Mais par exemple, une femme qui refait sa vie, qui a un enfant. T'en as, ma chérie, elle les élève, ou même le mec qui va dire, bah non, c'est pas ta sœur, c'est ta demi-sœur. Et ça devient naturel, en fait, elle va l'appeler, bah oui, elle, c'est ma demi-sœur. Non, c'est ta sœur, pour moi, t'as grandi avec elle, c'est ta sœur. Ouais, les mots ont de la valeur et ont du poids dans l'éducation aussi, surtout. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que, moi, il y aura pas, en fait, je m'imagine même pas faire ça. Tout dépend de l'éducation que t'as eue aussi. Je te dis, il y a des parents qui sont pas faits pour adopter. Ils pensent que ça va être de bons parents. Et puis, tu sais, c'est pour aussi combler un manque sur le moment. T'en as, c'est comme ça, hein. Malheureusement, t'en as, ils se disent, bah, voilà, il faut absolument qu'on ait un enfant parce que, voilà.
En tout cas, je pense que ce que je vais te dire, ça va résonner en toi et je pense que quand tu vas avoir peut-être les enfants de tes cousines ou quelque chose comme ça, c'est pas parce que les personnes qui sont adoptées n'en parlent pas que c'est pas des choses qui résonnent en elles. Tu Bien comprends? sûr, bien. On a beau être aimé et choyé, Oui, comme je moi sais. je le dis à chaque fois, je n'ai pas manqué d'amour. Je prends Dieu pour témoin. Je n'ai pas manqué d'amour. J'ai eu 2 mamans, j'ai eu 2 papas. Malheureusement, quand j'étais petite, on me disait qu'à chaque fois, j'allais retrouver ma mère un jour et malheureusement, la vie l'a emporté. Donc, c'est un poids en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu grandis et quand tu deviens encore plus une femme, on pense qu'un enfant a besoin de ses parents quand il est jeune, mais quand il est jeune, c'est presque automatique parce que quand tu vas avoir un enfant dehors, automatiquement, tu vas avoir de la protection et tu vas avoir de l'affection, tant bien même que si tu ne l'as pas porté ou même s'il ne fait pas partie de ta famille. Mais quand tu deviens adulte, tes parents sont les seules personnes qui peuvent te regarder et savoir ce que tu as au fond de toi sans pour autant te connaître. Et quand tu grandis sans tes parents ou que tu as ce détachement-là, parents adoptifs ou non, ça fait très très mal de ne pas se sentir compris. Et c'est ce qui mène justement à ce que tu disais tout à l'heure avec elle, le fait de ne pas avoir cette facilité d'en parler. Parce que tu sais, et je sais que tu sais parce que t'es une maman, tu vois, demain si ta fille, elle a peut-être même kill quelqu'un pour parler en codé, tu vas la gronder. Mais le lendemain, quand tu vas te réveiller, ça va être ta fille. Ça restera Et le toujours ta fille. lendemain, ça restera ta fille. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et quand tu perds cette sensibilité dans les yeux de la personne qui t'a pris quand tu ne savais même pas parler, ça fait très mal parce que tu perds un repère et en fait, c'est juste un automatisme où tu vas te recroqueviller comme la première fois où on t'a enlevé de tes parents, où tu t'es recroquevillé. L'adoption, c'est une démarche très compliquée pour les parents, mais aussi dans la construction, parce que quand tu vas grandir, quand tu vas avoir des enfants, tu vas devoir leur parler de ces choses-là. Moi, par exemple, j'ai 28 ans et je sais que ça va faire réagir beaucoup de personnes. Je me sens incapable de pouvoir avoir un enfant aujourd'hui. Pas parce que je ne suis pas en capacité ou autre. Je te dis juste que déjà ça, tu sais pas le comment tu rapport peux de l'adoption, voilà. Et tu sais et pas comment en plus de ça, la perte de ma mère, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, je vais regarder cet enfant et je vais me dire, mais je ne veux même pas, ne serait-ce qu'une seconde, imaginer ce qu'il peut avoir dans son cœur si demain je ne suis pas là. Ouais. C'est comme tu dis, des fois c'est pas partout. Moi je me documente, je suis très curieuse, donc j'ai pas de problème avec le fait de consulter, même si dans ma famille ou chez nous c'est tabou, etc. Et même dans la religion, malheureusement dans notre communauté on n'en parle pas assez, mais moi j'ai cette démarche là de consulter, tu vois, et parce que je sais que j'en ai besoin, et même autour de moi j'ai pas de, c'est pas que j'ai pas de honte, mais je pars du principe aussi, il y a des choses qui sont faites. S'il y a des choses qui sont en toi, il y a juste la manière de dire les choses. Il n'y a rien qui est honteux. Ce qui est honteux, c'est de savoir que tu as un mal, que tu le trimbales de personne en personne dans ton entourage et que tu veux pas régler ton putain de problème, en fait. Alors que quand tu dis que tu vas pas bien, bah, si tu as envie et que tu es dans une réelle démarche où tu vas aller de l'avant, les gens autour de toi, si c'est des bonnes personnes, elles vont chercher à t'aider. Et tu vois, moi, quand j'en parle à mes amis autour de moi, c'est la maternité, c'est des choses qu'elles me souhaitent plus qu'à moi, qu'à elles-mêmes. Mais c'est des choses dont je suis pas en capacité parce que je sais que je pourrais refourguer, en tout cas, ces traumas là-dessus. Ouais. C'est ce que j'explique aussi par rapport à tout, ma chérie. C'est comme quand je dis que... Ah, échec appel. Je suis désolée, mon petit cœur. Mais c'est vrai que l'adoption, ça peut être compliqué aussi vis-à-vis de l'enfant, comme vis-à-vis des parents, comme nul n'est parfait, et surtout qu'il n'y a pas de notice au niveau de l'adoption. C'est pas vrai, il n'y a pas un mode d'emploi pour être parent, en tout cas. Pas l'adoption. Vous pouvez épingler le numéro, s'il vous plaît?
C'est des appels qui, tu vois, qui sont touchants, hein. Je sais pas comment on peut faire la différence entre. Ouais, c'est chaud. Starfall. On appelle ou on enfile des perles? Bordel de merde. On continue de tapoter et on continue de partager le putain de live de mes deux. Voilà. S'il vous plaît. C'est dur. Allô? Allô? Excuse-moi, ça a coupé. Ouais, ma chérie. Oui, donc voilà, c'est un peu tout ça, mais je t'ai vu avec les larmes aux yeux, mais vraiment aucune Ah non, pitié c'est ou pas par rapport à compassion. toi, ma chérie, ou par rapport même à une autre personne et tout. Je sais à quoi je pense et t'inquiète pas que. Ouais, c'est dur, hein, c'est pas facile en tout cas, mais je pense que t'as des parents aussi, tu vois, qui donnent tout leur amour et tout, mais ils ont beau tout faire et l'enfant en fait, il va pas accepter. Euh, Ils vont pas accepter, c'est-à-dire ils vont pas accepter cette adoption là, quoi. Ouais, aussi Voilà. peut-être. Non, Des deux côtés, en tout cas. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter, de discuter. Et je te souhaite vraiment, en tout cas, l'adoption. Hein. J'espère que dans quelques années, tu nous diras que tu as adopté une petite fille. J'aimerais tellement, ma chérie. Merci beaucoup. Inch'Allah, qu'Allah te l'accorde et qu'Allah fasse de nous des habitants du paradis. Surtout parce que père ou mère ou peu importe dans quelles circonstances, la finalité, c'est ça. Et on part tout seul. On revient tout seul et on part tout seul. Amine, ma chérie. Voilà. Merci beaucoup. Merci également, ma chérie. Au revoir. C'est dur. En fait, je me mets même à la place de ces jeunes filles là qui ont été adoptées et tout. Bonsoir mon petit cœur, ça va? Et tu te dis en fait, elles se sentent rejetées déjà par leur mère et leur père biologique. C'est compliqué quoi. Mais c'est pas du tout par rapport à elles. Hein. C'est un tout les filles. On appelle, on enfile des perles. Mais c'est quoi ces partages à la con, là? Vous commencez à me taper sur le système nerveux. Ah! Allô? Allô? Coucou Lola. Coucou mon petit cœur, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, écoute, j'ai le ventre plein, franchement. Alors justement, je t'appelle pour ça. J'espère que tu as bien dîné. Oui, ma chérie. En fait, j'ai vu que tu avais fait des flammenkuche sur Snap. Flammenkuche. Oui, flammenkuche, alors avec l'accent, désolée, je l'ai pas. C'est flammenkuche. Mais du coup, je voulais savoir ouais. Si, en fait, t'as acheté la pâte dans un magasin ou tu l'as fait toi-même? Ma chérie, je l'ai faite moi-même, wesh. Ok, d'accord. Parce que je sais qu'à un moment, à Lidl, ils vendaient des pâtes toutes faites et enfin, fallait juste agrémenter nous-mêmes. Est-ce que tu penses que je l'ai acheté ou que je l'ai faite moi-même? Toi? Je sais pas, parce que je la trouve très parfaite, quoi. Ah, et donc tu t'es dit quoi? Je me suis dit que je l'avais acheté. Je l'ai acheté. La prochaine fois, tu me diras un peu de bousiller un peu les bords, tu sais, pour faire vrai. Je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est bien arrondi. Non, ouais, c'est bien arrondi et tout. Non, je l'ai acheté à Grand Frais. Grand Frais, et t'as même la crème fraîche. Oh. Et les flammenkuche, les lardons, je suis partie à Lidl, j'ai acheté des lardons halal, j'ai mis par-dessus un oignon, et puis voilà quoi. Ok, d'accord. Okay. Bah écoute, petite idée de repas, c'est super bon. Ah oui, avec une salade, ça aurait été mieux. Mais vu qu'on était déjà plein, je pense, c'est pour ça que, ma chérie, on a évité la salade. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, ma chérie. Bah écoute, merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Mais merci, toi aussi, ma chérie. Au revoir. Allez, bonsoir. Au revoir. Je peux plus faire ça. On partage le live! Mais, merde!
Ton mari, j'espère qu'il profite de toi. Il a de la chance, hein. Merci. Je sais le travail. Je sais. Toi-même, tu sais. T'es qui, toi? Sur Twitch, t'es qui? Tupac. De Pâques. Tu es qui? Non, vous partagez pas. Choumicha Loulou, je te jure. Après Loulou Berne, Choumicha Loulou. Mais franchement, elle est très belle, hein. Regardez. Je l'ai super bien faite. Après, nous, c'est des lardons. Si je vous dis que je me suis couchée à 6h du mat, je vous l'ai dit ça? 6h du mat. Comme Menech. Insomnie. Quand tu me tiens. Qui se souvient à l'époque? On aimait trop mettre ça sur nos réseaux. Sur Facebook. Insomnie. Quand tu me tiens. C'est la grenouille si ça se trouve. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui leur arrive? Merde! Oh! Je suis née dans le haut rang. Mon père vient de Vosges et ma mère... Just Nix, j'ai pas compris. Quand le jour se lève, on s'endort. Non. Je suis cernée aujourd'hui, vous avez pas remarqué? Regardez. Mais il leur arrive quoi aujourd'hui, bordel de merde? Mais vous êtes à la ramasse? Il y a un problème peut-être? Avec ta grand-mère là. Voilà. Pardon. Vous regardez pas mon popotin? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ça va? Non, ça va pas! Déjà, je me suis dit qu'il n'y a personne qui appelle. Mais Bah c'est normal! Je sais pas ce qui vous arrive là, vous êtes pensive. Ça va mon petit cadre? ça va et toi? T'as quel âge? Moi, j'ai 25 ans, mais je t'avais appelé début mai. Enfin, de base, je t'avais appelé début décembre. Et je t'avais dit, je t'appelle pour te faire un update. Et je t'ai appelé au mois de mai. C'était pas, je vais te faire des petits souvenirs. Peut-être ça va te rappeler. C'était par rapport à ma nièce qui avait subi des attouchements de son demi-frère et ses cousins. Je sais pas si tu te rappelles. Ça me parle. Ouais, vas-y. Que de base, c'était la mère qui avait... Et son père, il est complice. Non. Non? Pas du C'est tout. une autre, pardon. Ok. Vas-y, termine ma chérie, excuse-moi, je t'ai coupé dans ton élan. Pardon, c'est pas grave. Du coup, de base, c'était sa mère qui avait la garde, sauf que depuis août, mon frère ne donne plus la petite, parce qu'au mois d'août, la petite a dit ce qui s'était passé. Oui, c'est bon, bordel. Oui. Et tu m'avais même appelé la dernière fois pour me dire est-ce qu'il devait confier la petite ou pas, parce que... Voilà. Ok, ouais. Et là, du coup, ça fait 3 samedis que la petite retourne chez sa mère. Ouais. Et la semaine dernière, la petite, mon frère l'a récupérée en pleurs. Alors déjà, la petite, faut savoir qu'elle avait les cheveux presque au niveau des fesses. Okay. Sa mère, elle lui a coupé, elle lui a fait un carré. Oh Seigneur. Ok. Ensuite, elle a pris la petite en vidéo et elle lui a dit de dire que des mensonges. En gros, elle lui a dit de dire mon père, c'est pas mon père. Tout ce que j'ai dit, que ça soit à la police ou à la pédopsie ou autre, c'est pas vrai. Mon père et en gros sa nouvelle belle-mère la frappe. Qu'en gros elle veut venir habiter chez sa mère. Bref, en gros que du n'importe quoi. Mon frère, quand il a appris ça, il a pété un câble. Et son frère, enfin son demi-frère qui a fait ça, en sachant que sur le jugement, il y a écrit qu'elle a interdiction de rentrer en contact avec son demi-frère et ses 2 cousins. Ouais. Du coup, sa mère ne respecte pas. Du coup, elle les a vus.
Et son frère, il lui a dit quoi? Il a dit oui, faut que tu dises à la police que c'est faux tout ce que t'as dit, sinon je vais aller en prison. Et, Et la petite, et maintenant, la petite, qu'est-ce qu'elle dit? bah, la petite, quand mon frère il l'a récupérée, elle, à force qu'on lui pose 100 fois la question, oui, est-ce que tu veux venir habiter? Elle disait non. Et après, au bout d'un moment, bah, pour qu'on la laisse tranquille, bah, elle a dit oui, tu vois. Et donc, bah, sa mère, elle en a profité et elle l'a pris en vidéo, tu vois. Mais c'est ça ce qu'on dit à mon frère. En tout cas, dit oui, mais ok, c'est juste une vidéo. Je pense pas que les enquêteurs, tout ça, ils Pourquoi ton frère, il n'a pas porté plainte contre elle? Justement, c'est ce qu'il a été faire. Et en fait, le mec qui s'occupe de l'enquête par rapport aux attouchements, tout ça, il a dit en fait, si vous voulez vraiment que ça bouge et que ça accélère les choses, et ben en fait, il faut que la pédopsie fasse un signalement. Donc hier, mon frère en a parlé à la pédopsie et la pédopsie, elle a dit, moi, je peux pas faire de signalement. Faut que ça soit quelqu'un en dehors de la famille ou quelqu'un qui connaît la petite qui fasse un signalement. Et c'est ce que j'ai dit à mon frère. Mais comment tu veux que les autres fassent un signalement s'ils connaissent même pas l'histoire, rien du tout? Ouais. Donc bah là, en fait, on sait pas quoi faire. Mais je t'avais dit aussi de dire à ton frère, est-ce que la petite pouvait aller voir la mère tout en sachant qu'il y avait le frère et tout? Tu te rappelles? Bah, en principe, elle est pas censée, enfin, lui, il est pas censé être là. Dans le jugement, il y a écrit noir sur blanc. Ouais, mais si Et elle est rentrée en contact là avec lui, pourquoi il porte pas plainte contre... Bah, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, mais bon, tu sais, la justice, hein, comment ils sont. Hein. Ah oui, c'est doucement, doucement. Hein. Donc en fait, ton frère, il a porté plainte et il a bien dit que le gamin, il était là et qu'il a parlé avec la petite et tout. Ouais. Ok, d'accord. Ok, bah c'est déjà une bonne chose. Et là, du coup, bah normalement, il est censé la donner samedi, mais mon frère, il a dit ah non, je la donne plus. Mais bon, après, bah sa mère, elle allait porter plainte pour non représentant d'enfants, là où je sais pas quoi. Mais en fait, l'enquête, dis-toi, ça va faire presque 1 an, ils sont dessus. Il y a rien qui bouge. Je sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Surtout ça. Bah, je sais pas. Mais moi, ma chérie, après, il y a un risque, hein, s'il présente pas la mère et tout. La petite, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi son discours? Est-ce que son discours, il a changé ou avec vous, il change pas quand même? Ah non, avec nous, il change pas, même avec les enquêteurs qui l'ont auditionné, la pédopsie aussi, pareil, ça change pas. En fait, tellement sa mère l'a saoulée, et bah, en fait, bah, elle la pauvre, elle a 5 ans, même pas, donc bah, elle répète ce que sa mère lui dit de dire, tu vois. Donc, et même le policier là qui nous a auditionné, nous tous, il a dit à mon frère, bah, si vous estimez qu'il y a un danger de remettre la petite, bah, la remettez pas. Bah voilà, bah, il y a un danger. Il y a un danger, c'est que ton frère, ce qui est bien, c'est qu'il a déjà porté plainte contre le gamin, là. Ouais. Ton frère, il a quel âge? Il a 27 ans. Le frère de la petite? Ah non, le frère de la petite, il a 19 ans, je crois. 19 ans ou 20 ans. Putain. C'est chaud quand même, 19 ans. Oh, tout âge est chaud, hein, fais attention, mais... Ah oui. Et après, ce que l'enquêteur, il a osé dire, il a dit quoi? Il a dit oui, bah là, vu qu'avec ce qui s'est passé de l'histoire de la petite, là, comment elle s'appelle? Celle qui est décédée, là. Oui, Liana, c'est ça? Ouais, et ben il a dit normalement, ça devrait bouger. Mais ouais, mais bon. Ça veut strictement rien dire. Hein. Avant elle, ma chérie, on a eu tellement des... Ben, c'est ce que mon frère il lui a dit. Hein. Il n'y a rien qui a bougé, Seigneur du ciel. Mais moi, à ta place, je fais comme ton frère, il a dit. Enfin, comme l'enquêteur aussi, il a dit. Hein. Tu la remets pas, tu vois qu'il y a un danger, non? Le mec, il est toujours là-bas, non? Bah, j'ai peur pour... Et qu'ils disent bien, bah non, la petite, elle veut pas venir. Bah, parce que le elle a peur. Mon frère... Ouais, bah, le soir, mon frère, il a dit, bah, si tu vas aller habiter chez maman, bah, on fait une valise et bah, je t'emmène. La petite, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, non, je veux pas y aller, je veux rester avec toi. La pauvre, la gamine, elle est traumatisée, bordel de merde. Ouais. Seigneur Dieu du ciel. Seigneur Dieu du ciel. La gamine, elle est traumatisée.
Ma chérie, moi, très sincèrement, je l'emmènerai pas. Moi, demain, Non, mais là, par ma contre, c'est fille a vache. pleuré et tout, je l'emmène pas. Rien à foutre, va porter plainte contre moi. Ouais, de toute façon, mon frère, il dit, il va aller au commissariat, en gros, dire qu'en gros, il va pas donner sa mère, la petite à la mère. Au Ouais, moins, toi, il y a une preuve. exactement. Ouais, mais qui partent avec la petite, hein, ma chérie, c'est un conseil que je lui donne. C'est dur, hein. C'est pas, elle est pas censée être là-bas, mais ma chérie, à un moment donné, Mais là, déjà, de base, ce week-end, il était pas là. De base, il devait nous la ramener. Mais ses avocats, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit non, non, prenez-la avec vous. On sait jamais si elle vient jusqu'à ici. ouais. Hmm. Et pourquoi ils ont coupé ses cheveux? Ah, bah, parce que sa mère, elle avait le seum qu'en gros, la petite, à chaque fois qu'elle venait la voir, elle avait des belles coiffures. Tout simplement. Non, mais quand je te dis qu'elle est mauvaise, elle est vraiment mauvaise. Mais c'est quoi cette mère Oh, je pourrais pas te dire, je sais pas. Après, le truc que j'ai dit à mon frère, moi, j'ai peur que ça arrive à... En gros, là, vu qu'il y a tellement de conflits entre eux, que en gros, ça arrive jusqu'aux services sociaux, tu vois, et que les services sociaux, bah, ils s'en mêlent de cette histoire. Après, la petite chez son père, elle manque de rien, donc Non, 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 bah ouais, bah donc ouais. voilà, donc alors, ça c'est des conflits, c'est ok, mais moi ce que j'ai peur, c'est surtout que elle garde des traumas. Bah, c'est ça le problème. Parce que là, la pédopsie, pendant 3 semaines, bah, la petite, elle parlait plus avec la pédopsie, elle voulait plus jouer, rien du tout, et bah, elle était grave bizarre. Et ben justement, ça fait 3 semaines bah, qu'elle revoit sa mère, quoi. En gros, depuis qu'elle revoit sa mère, bah, elle est bizarre. Hein. Faites attention quand même à la petite, d'accord? Ouais. Et ne la remettez pas à la mère. Moi, je pense au bien-être de l'enfant. Ouais, bah là, que mon frère, c'est ce qu'il a dit. Hein. Si Elle c'est dit, pour je l'enlever préfère que la sa mère, garder. elle a la boule au ventre, elle se sent pas bien, non. Bah ouais. Je préfère la garder près de moi, et puis ce qui arrivera, arrivera. Ouais, je pense que c'est Voilà. mieux à faire pour la petite. Hein. Ouais, voilà. Mais en tout cas, ma chérie, force à ton frère, force à cette petite mesquina. Malheureusement, on va garder des traumas, mais on choisit pas ses parents, ma belle. Ouais, malheureusement. Force, ma chérie. Ok, ça marche. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, mon petit cœur. Au revoir. Moi aussi, je la laisserai jamais chez la mère, hein, Orax. Jamais. Jamais moi, demain, je suis le daron, je la laisserai pas. Et emmenez-moi en prison, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, non. Jamais. Oui, on le sait ça. Faites gaffe, oui. Oui, bah oui, ça le savent. Voilà, il en paiera les conséquences, oui. Mais s'il part avec la gamine et que c'est la gamine qui veut pas aller, voilà quoi. Je suis désolée, hein. Moi, je force pas ma gamine. Hors de question que je force ma gamine. Numéro masqué, non. Ah non. Moi, je force pas la gamine, s'il te plaît. Ça va pas. C'est dur de garder son calme hein, quand c'est ton enfant et que tu t'apprends que ton enfant, on l'a touché et tout. C'est hardcore, hein. Moi, je me dis juste que la loi, elle est mal faite en France. Moi, je me dis juste que la loi, elle est mal faite. Bien sûr que c'est des proies. Quitte à aller en prison, je fais le nécessaire pour qu'on ne touche pas. On touche plus. La gosse, ouais, mais bon, ça c'est facile à dire, ma chérie, on n'est pas au State. Même au State,
Qu'est-ce que vous êtes lent ce soir? C'est horrible. Horrible, 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 horrible. Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde, encore aujourd'hui? Numéro masqué, j'ai dit je réponds pas. La loi est faite pour ceux qui en bénéficient, on est d'accord. En tout cas, la loi, elle est faite pour les riches. Hein. Voilà, casse-toi. Il y a trop de pointeurs dans notre gouvernement, oui. Mais en fait, je pense qu'on devrait faire un registre avec tous les pédos, tous les agresseurs S et tout, ouais. Franchement, hein. Voilà. Je sais pas de quoi vous parlez. Ah, il y a le foot. C'est qui joue? C'est qui joue? Mon rêve là d'aller dormir. C'est qui? Qui est-ce qui joue? C'est Mexique contre qui? S'il vous plaît. Il existe ce fichier? Non, il n'existe pas. Allô? Allô? Voilà. Et quand ça appelle, subhanallah, ils entendent plus. Vous voyez? Voilà. Subhanallah, ils entendent pas, ils savent pas couper le live et le haut-parleur et tout, non? C'est trop compliqué. T'as vu les TikTokers qui piègent les pédos? Une horreur à voir, c'est insoutenable. Mais oui, et surtout que, en fait, ça peut être même des personnes, c'est-à-dire que tu connais, quoi, tu vois, ça peut être ton voisin, ça peut être le boucher, c'est hardcore, ça. Ben, moi, je trouve que c'est très bien. Déjà en promenade, donnez-les-nous, c'est FDP, ça va, les tenir en laisse, c'est FDB. Ah, donc Tupac, t'es Enfermax? C'est ça, Tupac? Je comprends mieux pourquoi il a dit, oui, il a de la chance, ton mari, ou je sais pas quoi. C'est bien. Elles sont toutes parties faire semblant de s'intéresser. Ah, t'es de bebon, voilà. Imagine s'il crée un fichier comme au State, tu découvres que ton voisin est un pointeur. Ah, mais ça serait magnifique. Ah, ça serait magnifique. Mais les States, ils sont pas mieux placés aussi. Hein. Eux, ils ont la peine de mort et tout dans certains États, mais c'est tout. Hein. Le taux de criminalité, il est en number one. Hein. Je vous jure. Hein. Coupez-leur le sgeg. Ah ouais, ce serait bien. On est d'accord. Elles font des pop-corn pour leur travail. Wallah que c'est vrai. Il y a des pays qui pratiquent la castration chimique. Oh, ça serait trop bien chez nous, t'imagines? Plus de quéquette. Que des patchols. Plus de quéquette. Plus rien. Et Allah d'Abassir, c'est ce qu'il leur faut, hein, moi je dis. Hein. Je vous jure. Moi je suis pour ça, moi. Ah oui. Pizza party, Seigneur Dieu du ciel. Non, mais je sais pas qu'est-ce qui leur arrive. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Pas suffisant. Un chimique s'ils veulent plus. Voilà. Zéro kékette. Tu peux demander un certificat d'aptitude.
On dirait un jour férié. Appelez Seigneur Dieu du ciel. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre. Je sais pas en fait. Ils sont à la ramasse totale. En fait, il y a un fils de pute, pardon du mot, qui m'appelle en numéro masqué. Vous pouvez mettre WhatsApp s'il vous plaît. Il y a là d'abord appel en numéro masqué. Voilà. Vous m'appelez sur WhatsApp les filles. C'est qui ça? VIP criminel. C'est quoi ça? Ça se passe dans la tête, ouais, bah ouais. Tu m'étonnes. En franche officier en ligne, c'est FIJVS. FIJVS. Attendez, on va regarder ensemble. Alors, attendez. FIJVS. Non. Non. Non, il n'y a pas, hein. T'es sûre, ma chérie? Non, il n'y a pas. Je recheck. Ouais, c'est ce que j'ai mis. Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Attendez. J'ai trouvé. Ouais, d'accord, mais on voit rien. Il y a marqué à quoi sert, machin, dans quelles circonstances, machin. Inscrit quelle information, comment demander la communication des données inscrites pour obtenir la communication des données enregistrées du FIJAISV. La personne concernée doit adresser une demande au procureur de la République. Voilà, donc non, il n'y a pas. Il n'y a pas, mes petits tous. Il n'y a pas. Personne inscrite à... Une personne inscrite doit respecter plusieurs obligations. Dans certains cas, elle a la possibilité de demander la modification des obligations initiales fixées. Le fait de ne pas respecter ces obligations fait encourir une peine de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Alors, cas général. Résident en France. On va essayer un truc. Attendez. Ah non, vous pouvez pas, hein. Vous pouvez pas, hein. Il n'y a pas. On se fait chier là, pas, hein. Ah, moi je vous mens pas, hein. À 2 doigts. Hein. À 2 doigts. À 2 doigts là. Ah non, c'est abusé. Oh, ah non mais. Je vous ai dit sur WhatsApp. Oh là 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 là. P2, c'est des peines de merde pour moi. C'est horrible là. Ah ouais, non, je peux pas. Je peux pas. C'est ma beauté, je n'arrive pas à te joindre par appel. Et bon, on va t'appeler. C'est tout. Voilà. Pourquoi t'arrives pas à me joindre? C'est moi, j'arrive pas à te joindre. Allô? Bah voilà, t'arrives à me joindre, ma chérie. Salam, ça va? Comment ça se fait que t'arrives pas à me joindre? Ça va pas, ma chérie? 20 minutes pour avoir un appel? Ah, moi non plus, ça va pas. Ça va faire 3 jours que j'essaye de te joindre. J'arrive pas à te joindre. Ça marque indisponible. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis pas en mode indisponible, hein. Ah bah, je sais pas. C'est peut-être pour ça que t'as pas d'appel. Peut-être que les gens, ils arrivent pas à t'appeler. Je sais pas. Alors, concentration. Est-ce que je suis en ne pas déranger? Non. Ne pas déranger. Travail. Temps pour soi. Non. Non, non. Même pas? Bah, je sais même pas comment on le règle, donc bref. Ouais. La nuit, Non, c'est quoi? moi, je...
Excuse-moi. Oui, ma chérie, t'as quel âge? Ouais, j'ai 27 ans bientôt. D'accord. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je t'appelle pas forcément parce que j'ai un problème, mais ça fait quelques jours, je vois que t'as un plaquage incroyable, tes cheveux, ils sont trop beaux, machallah. Et qu'est-ce que tu fais à tes cheveux, en fait? Comment ça se fait que t'arrives à bien les Ma plaquer chérie, comme ça, ils sont magnifiques. my love, euh, j'ai comment on appelle ça? J'ai une vidéo qui explique comment je fais pour avoir ce plaquage, mais c'est avec l'aloe vera que je plaque mes cheveux. D'accord, et c'est celle d'action ou rien à Celle voir? d'action, ma chérie, naturellement. Ça va pas, quoi. Tu crois que moi, tu me vois, moi, aller chez Aromazone acheter un pot de... S'il te plaît, qui me fait une journée à 10 balles? Non, ma chérie. Je te jure, c'est trop cher. On est d'accord, oui. Voilà. Non, bah c'est tout, ma loulou, je voulais juste savoir ça. Et bah je sais pas, les gens, je sais pas, réveillez-vous Je après. sais pas, le match, on dirait, je sais pas c'est qui joue. Y a qui joue ce soir? Mais j'étais même pas au courant. Moi aussi, j'étais même pas au courant. Je sais que samedi, il y a un gros match, en fait. À deux doigts d'aller le regarder quelque part. Il faut que je me renseigne. Il est à quelle heure le match de samedi? On va voir qu'est-ce qu'on peut faire samedi. Voilà, bref. Ma chérie, sur ces belles paroles, hein, d'accord? On se fait des poutous? Bah écoute, ma loulou, gros bisous. Gros poutou poutou, Et ma chérie. je retourne sur le live. Hein. Salut, ma chérie. Bisous. Bisous, ma belle. C'était la Hesse. Sur la A86, c'était la Hesse. Leur père qui joue, je sais pas. Mexique et Afrique du Sud. Bah ouais, mais y a autant de Mexicains que ça et de Mexicaines que ça en France, ma chérie. Je sais pas. Et l'Afrique du Sud. À deux doigts, là, franchement, je tiens plus. C'est minuit, Brésil-Maroc, samedi. Minuit! Ah là 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 là! Bébé, samedi, on va voir Brésil-Maroc. Oh, rien du tout. T'as dit quoi? On va aux États-Unis? Non, mais... Non. MDR. Ouais. Non, mais là, tu me fais rire, voilà. Bah oui, je suis en live. Déjà, elle, ça veut dire quoi? Il y a un problème, peut-être? Ça va et toi? Vous avez qu'à appeler, hein. Tu vas bien? Samedi, on va voir le match? J'ai entendu Abel dire oui, de loin. Et nous, on travaille samedi avec Inès. Ouais, mais je sais, mais moi, je te parle de samedi soir. Allô? Bon, on verra. Bonsoir, la Belgique, bonsoir. Alors, on reprend après sur le groupe, Moussa. Hein. Le groupe de Saint-Trope, en fait. Comment que ça va, en fait? Me fait trop rire. Bah, écoute, 2 minutes. Attends, la Belge, attends. Tu peux entendre, tu peux écouter sans parler, Moussa. Oui, je t'écoute. C'est à 23h le match Maroc-Brésil. Eh ben, on sortira à 23h. Mais moi, je comprends pas. Tu viens à Bruxelles et on va le voir Oh ensemble. là là. Oh, viens, on va le voir à Bruxelles. Il y a tous les Marocains. Oui. Les Marocains, ils sont à Bruxelles. Hein. D'accord, Oui. attends. Les Brésiliens? Eh ben, je suis là. Oui, tu veux quoi? Oui, quoi? Quoi? On va chez mon pote samedi. Ouais, mais c'est pas très marocain là-bas, non? Mais non, mais il va le mettre le match. Ouais, pourquoi pas? Ouais. Je vais l'appeler, je vais lui dire Oui. le match. Oui. Comme ça, il va avec la grenouille. Allez, vas-y. Aïe, wesh, ma grenouille. Non, il Regarde-moi. faut venir à Molenbeek. Bah ouais, ça serait bien, Molenbeek. Oh là là. Avec tout le Maroc. Le Maroc en Europe. Exactement. Bah on dirait alors. Exactement. Avec grand plaisir. Tu veux que je te montre mon t-shirt du Maroc, ma chérie? Quoi? Et je te montre mon t-shirt du Sénégal. C'est bien plié. Mais celui du Sénégal, c'est celui que tu avais fait pour la Coupe d'Afrique. Ouais. Avec les strass. Mais attends, c'est pas fini, ma chérie. J'ai trop hâte, en fait. Attends, regarde-moi ça. Regarde-moi cette beauté. Attends Regarde. de aller sur le live. Regarde, je l'ai fait moi-même avec la broderie comme ça. Regarde. C'est pas magnifique, en fait. Attends, je vais sur le live. Bah oui, attends, regarde. Tu as un peu plus de lumière. Regarde. Regarde.
Ah, je sais pas voir, punaise. Je sais Je pas. me trop si je regarde. D'accord, eh ben regarde ma chérie, je te montrerai. Merci la Belgique, Bon. merci la Belgique, merci. Merci ma petite douceur. Bisous. Merci, bisous. au revoir. Je regarde, remonte. Oui, d'accord, t'inquiète pas, regardez, là, même là, il y a des strass. Regarde. Bisous, ma chérie. Regardez, regarde. Regarde, des strass ici, de la broderie, regardez, même là. Voilà, quoi, c'est tout. J'ai pas envie de le salir avec mon gloss. Et regarde maintenant, c'est le plus beau, mais j'ai pas pu le finir. Tu vois, regarde-moi ça. Il est lourd, il est consistant. Mais bon, voilà, on a réussi à faire quelque chose. Voilà, regarde-moi ça. Mais lui, en fait, il est vraiment balèze en truc. Vous voyez, la barbe du lion. Voilà, on n'a pas pu tout finir. Voilà, mais je me suis arrêtée à là. Regardez les yeux aussi. Voilà. Ici. Les activer. Regardez-moi ça. Regarde-moi ce travail. Est-ce que t'as vu les yeux, en fait? Mais bon, j'aimerais les derniers t-shirts pour qu'on puisse faire quelque chose de joli. Hein. Voilà. On va plier ça. J'ai des miettes dans mon body, je déteste ça. Faudrait que je mette des strass sur les toiles. Hein. Il faudrait que je fasse. Hein. Attends, regarde-moi ça. N'est-il pas magnifique? Regardez les filles. Voilà, même sur les côtés, hein, même derrière d'ailleurs. Voilà. Je vais plier comme ça parce que j'ai pas envie de l'abîmer, ma vie, oui. J'ai voulu faire un truc assez girly. Bon, je pense que je vais quitter, c'est mieux. Je vais aller dormir, je vais aller me reposer. Comme ça, demain, je suis d'attaque. Oh là là, en plus, demain, j'ai pas d'heure. Je vous jure, c'est quoi ce vieux live là? C'est abusé, quoi. Je suis choquée. Ouais, moi aussi, je suis choquée sur la tête de ma mère. Allez, vous avez choisi ça. Allez, hein. C'est quoi ça? Mais c'est grave, trop beau le maillot du Maroc. Même si je suis tunisienne, PTDR, et alors? On a le droit. Mais un Molenbeek, oh là là, une année, c'était pendant la Coupe du Monde. Oh là là, le zbeul. Oh là là, le zbeul, à Molenbeek. Oh. C'était en Belgique. T'es là le midi à vendredi? Normalement, oui. Ouais, normalement, oui, parce que j'ai pas d'heure à 10h30. Donc, en fait, me réveiller à 10h, c'est très bien. Non, quand même pas 10h. Oh, qu'est-ce que je raconte? 9h30. Le temps de me réveiller, le temps de me faire une toilette de chat, boire mon café, me préparer et partir. Voilà. Là, ça appelle Subhanallah. Allô? Oh là 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 là. Quelle horreur. C'est une horreur, ce live. Vraiment une horreur. Je pense qu'il doit y avoir un problème parce que c'est pas normal, je vous jure. Là, si elle te dit indisponible, c'est bizarre. Tout à l'heure, j'étais en train de parler, échec appel, c'est pas normal. Je vais changer. Allez, ni comme moi, quand je change le truc. Voilà, même si ça prend 2 jours. Alors, attends, comment qu'on fait? Alors, BNU, B-N-U. Attendez, tout accepté, d'accord. 1 euro par mois, c'est quoi ça, cette offre? Allô? Bonsoir Douglas, ça va? Bonsoir mon petit cœur, ça va et toi? Oui, ça va, je suis très contente de t'avoir au téléphone. Merci beaucoup. Hein. Alors je précise, je ne suis pas musulmane. D'accord. Mais c'est pour aborder un sujet dont je trouve on ne parle pas beaucoup. T'as quel âge? En fait, moi, j'ai 39 ans. D'accord. Je me suis séparée au mois d'avril et j'ai un enfant de 10 mois. Et en fait, j'ai pas mal de difficultés parfois en tant que maman solo à imposer des règles à mon bébé en fait. Et j'aurais aimé avoir des conseils de ta part parce que je sais que tu as une fille, bon elle est grande maintenant, c'est plus un bébé. Mais donc du coup, c'est vrai que je suis très permissive, je l'avoue.
j'ai vraiment un grand manque d'autorité déjà, alors que elle est très intelligente, elle comprend beaucoup de choses. Mais en fait, je déteste la voir pleurer. Et en fait, dès que je rentre dès qu'elle a de la frustration, et ben, je vais dans son sens et je sais que c'est pas bon parce que ça pourra en faire une enfant gâtée par la suite. Et donc, je voudrais avoir des conseils pour imposer une certaine autorité sans entrer en conflit avec elle et qu'elle soit triste ou voilà, parce que je déteste la voir pleurer en fait. Qu'est-ce que tu détestes? C'est les bruits? C'est quoi, ma chère? Ben, en fait, dès qu'elle pleure, je sais pas, ça me fait mal au cœur. Ah, ça te fait mal. Et toi, quelle est ta réaction sur le moment? Et ben, du coup, je vais dans son sens. En général, je vais dans son sens. C'est-à-dire? Par exemple, si elle attrape un objet qui n'est pas destiné à un enfant, comme des clés ou mon portable ou mon enceinte, je sais pas pourquoi elle adore mon enceinte, parce qu'elle fait du bruit très certainement, ou des claquettes ou que sais-je, enfin tout ce qui n'est pas destiné à un enfant, elle le prend, elle veut jouer avec, quand je veux lui enlever, elle se frustre. Si je lui propose un autre objet, parfois elle le jette sur le côté, elle en veut pas. Et donc, après, si je lui enlève des mains, elle se met à pleurer. Et elle me fait tellement mal au cœur que des fois, je lui laisse l'objet. Par exemple, bon, pas des claquettes parce que c'est sale, mais les clés, je peux lui laisser, par exemple. Les clés, c'est sale aussi, ma chérie. Ouais, c'est vrai que c'est sale des clés aussi. C'est vrai, mais donc du coup, oui, souvent, je vais dans son sens et après, je regrette parce que je me dis que c'est pas lui rendre service. Tout à fait. Est-ce que tu es une maman Montessori? Un petit peu aussi, oui. Un petit peu. Un petit peu. Tu demandes des conseils à la mauvaise personne parce que moi, je suis la maman montée sa mère. Ah mince. Voilà. Donc, voilà. Déjà de 1. De 2, ma chérie, quand même, on parle d'un bébé de 10 mois. Donc c'est un peu compliqué. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? T'es un peu trop... Ma chérie, t'es avant-gardiste, mais un peu trop même, je pense. Faut tranquille, ma chérie. Toi, ça se voit, toi, à 1 an, elle sera comme ça pour sa gamine. Mais alors, pourquoi on dit pas hello et good morning à mamie? Non, mais ma chérie, s'il te plaît, calme-toi, mon petit cœur. D'accord? C'est vrai que je me dis que si ça commence comme ça maintenant, dans quelques années, elle va me bouffer. Ah ouais, parce que non mais franchement ma chérie, elle a quand même 10 mois, d'accord? Donc en fait 10 mois, moi je retire tout, d'accord? Et en fait, tu sais ce que tu peux faire? Il y a quelque chose qui est très stimulant pour les enfants et c'est super, d'accord? Une cuillère en bois et une casserole. D'accord. Tu rigoles, mais c'est vrai. Elle va taper dessus. Eh ben, c'est ça, ma chérie. Donc toi, ces pleurs, ça te dérange parce qu'elle te fait de la peine. Pourquoi elle te fait de la peine? Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle pleure? Elle pleure parce qu'elle est frustrée. Parce non, que je lui enlève ça s'appelle son des caprices. Ce n'est pas de la frustration. D'accord? Avoir des clés, ma chérie, ça ne te procure aucun plaisir. D'accord? Voilà. Ouais. Donc, en fait, pour moi, ce sont des caprices de bébé et c'est normal. Elle a 10 mois. Donc, tu veux que je te dise quoi, ma chérie? Hein? Bayamla? Ma chérie. Ah non, et puis aussi, il y a ce côté où je sais pas si les mamans solo, elles éprouvent la même chose. Ah, donc tu es maman solo. D'accord. Oui. Ouais. Et en fait, du coup, des fois, j'ai le sentiment... Alors, il y a des journées qui se passent très très bien. Super. Et il y a d'autres journées qui sont plus dures que d'autres, dans le sens où, voilà, elle est fatiguée ou que sais-je. Il y a des journées où j'éprouve et à la fin de journée, je me dis... Ah ouais, c'était une journée intense. Ouais. Et en fait, dans ces moments-là, je perds confiance en moi et à la fin, je me dis pas que je suis une mauvaise mère, mais comme si je j'arrivais pas à gérer, en fait. Non, mais ma chère. Non, c'est vraiment une maman Montessori. Seigneur. Le pire cauchemar, c'était que je tombe sur une femme comme toi, ma chérie, qui se met à pleurnicher parce que sa gamine de 10 mois, elle pleure parce qu'elle ressent de la frustration et moi, ça me met pas bien. Et ensuite, je culpabilise. Ma chérie, réveille-toi, bordel de merde! Non, mais ma chérie, il faut se calmer, mon petit cœur. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur ou quoi, j'ai l'impression. Mais non, ma chérie, mon petit cœur, mais si, tu es à la hauteur.
t'inquiète pas. Nous, on nous baffait, s'il te plaît. Aujourd'hui, on dit que nos parents, c'est le top du top. Donc, t'inquiète pas, t'es à la hauteur, toi. C'est sûr, toi, t'es très à la hauteur. C'est peut-être aussi à cause des réseaux sociaux où on a l'impression que toutes les mères, elles sont au top. En plus, elles sont bien habillées, toutes pimpantes, toutes fraîches. Elles arrivent à tout faire, le ménage, la cuisine. Oui, ça dépend quelle maman. Hein. T'as celles qui ont des nannies et des femmes de ménage et elles déclarent pas, tu vois. Donc, c'est trop facile aussi. Donc, il n'y a pas de mode d'emploi pour être mère, tu vois. Donc, tu devrais un peu, ma chérie, te calmer. Elle a 10 mois, tu vois. C'est un bébé pour moi. Hein. Elle parle pas, elle marche pas, je pense. Si? Non? Non, elle fait du quatre pattes. Fait du quatre pattes, ma chérie, c'est un bébé pour moi. Donc, non, c'est non. Et moi, oui, mais en fait, si tu veux, ma chérie, je vais te donner des mises en situation. Quand elle était bébé, en fait, et quand elle faisait un caprice, je la laissais pleurer. Voilà. Et il y avait même des moments où ça m'arrivait de l'imiter. Oh, la pauvre. Oh, petite mère. Bah non, petite mère, ma chérie, t'inquiète pas. Hein. Aujourd'hui, c'est elle qui me taille, donc c'est elle qui m'imite. Donc voilà. Donc, tu vois, petite mère, non, elle n'a pas été traumatisée. Voilà, c'est un caprice, non, c'est non. Tu vois, il faut qu'elle comprenne ce que c'est que le non. Et là, lui céder à tous ses caprices, oui, plus tard, tu vas avoir de très gros problèmes avec ta gamine. Parce que elle va s'habituer à ça. Maternelle, ça va être très compliqué. Avec les camarades, quand elle va vouloir prendre un truc qui lui appartient pas, et ben, elle, pour elle, ça sera à elle. Donc non, chérie. Donc en fait, non. C'est non. Voilà. Et en plus, c'est pas la mettre, c'est pas, comment? Ah non, je me suis excusée parce que je t'ai coupé la parole. Non, en plus, elle est très quoi, t'as dit? Non, je disais, en plus, elle est très intelligente. Je sais pas si c'est intelligence, mais elle a une nourrice et un père, bien sûr. Et en fait, visiblement, elle ne fait ça qu'avec moi. Parce qu'elle n'a pas le même comportement ni avec la nourrice, ni avec son père. Elle n'a pas de personnalité, ma chérie. C'est encore un bébé. Bah, c'est vrai. Bah ouais, c'est cool. Du coup, elle agit différemment selon les personnes. Oui, mais parce que ça, c'est parce qu'elle a pas encore de personnalité et elle sait, avec toi, en fait, elle essaie de s'adapter, enfin, elle voit avec qui, en fait, elle sait déjà comment toi tu vas réagir. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Donc, c'est un bébé après tout, hein, tu sais, elle est très intelligente après, voilà, quoi, elle va pas avoir son bac à 2 ans. Mais voilà, tu devrais, ma chérie, vraiment te calmer, tranquille. T'es de quelle origine, mon petit cœur? Ah, je suis française, moi. Je sais pas pourquoi je suis pas étonnée, ma chérie. Voilà, toi, tu n'as pas connu, en fait, pardon, non, t'as pas connu ça, ma chérie. Fais attention, hein, nous, on n'a pas connu ça, hein, étant bébé, hein, enfin, même Lim, tu vois. Mais c'est un bébé, ma chérie, elle a dit moi, mon petit cœur. En fait, je pense que ça va plus loin. Je pense qu'au niveau psychologique, c'est peut-être, comme c'est ma première fille et ce sera sûrement la seule. C'est ça aussi, en fait, peut-être que je projette ma propre histoire d'enfance où je me dis, j'ai envie d'être douce avec elle, de lui donner beaucoup d'amour, de pas. Ma chérie, voilà, juste la promesse de jamais la mettre dans une école Montessori. Est-ce que c'était ça le projet? Peut-être une école privée plus tard, on verra. Oui, privée, c'est ok, d'accord, mais Montessori, ça t'a jamais traversé l'esprit, hein? Je sais pas s'il y a des écoles Montessori, je sais qu'il y a des jeux Montessori, mais Si, les écoles, il y a des écoles Montessori. Ah non, mais ce sera hors de mes moyens de toute façon. Mais si tu avais les moyens. Bah franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Mais tu sais que t'appelles pas la bonne personne, ma chérie, si tu veux ce mood-là, je suis pas du tout Montessori. Ouais. Montessori, pour moi, en fait, alors c'est bien, ça stimule les enfants à être autonomes, à être on va pas dire intelligent, mais en fait ils s'éduquent eux-mêmes entre parenthèses. Donc en fait moi je suis un peu contre ça, tu vois. C'est-à-dire qu'un enfant il a besoin d'un cadre, il a besoin de non quand on lui dit non. Tu vois, il a besoin de non, tu t'habilles pas comme ça, non, tu fais pas ça, parce que en fait, si tu le laisses faire comme bon lui semble, eh ben c'est pas bon. Tu vois, c'est comme quand tu me dis oui les clés, les sandales, les machins, tu vois. Donc demain ta fille elle a un couteau dans les mains, bon bah on lui laisse le couteau et si elle te fait une crise à se rouler par terre, c'est qu'il n'y a pas de suffisamment de non, tu vois. Donc en fait, il faut aussi qu'elle comprenne que c'est dangereux.
Voilà. Des clés, pour moi, je laisserai jamais des clés à mon bébé. Tu comprends? Je laisserai jamais des claquettes à mon bébé. Et oui, c'est ton premier enfant, d'accord? Donc c'est normal que tu as envie de faire le mieux, enfin du mieux que tu peux, mais en fait tu t'es pas parfaite. Donc en fait, quand tu me dis sur les réseaux, oui, il y a des mères qui sont comme ça et tout, c'est comme moi quand je donne des conseils et tout. Moi, ma fille, elle s'est jamais, une fois, ma chérie, elle m'a fait un caprice, elle s'est pris 3 fessées. D'accord. Plus jamais elle a fait de caprice. Je lui fais, là, tu peux pleurer. Si tu pleures, et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, si tu pleures, c'est que, en fait, c'est pour une bonne raison. Pour moi, là, tu peux pleurer après 3 fessées. Parce que t'as senti les fessées. Voilà. Simple. Depuis ce jour-là, jamais elle ne m'a fait un caprice. Je peux te poser une question un peu indiscrète. Après, tu me dis si ça t'ennuie d'y répondre ou non, parce que je te suis depuis quelques semaines. Toi et ta sœur, je ne vous connaissais pas avant. C'est assez récent. Donc, est-ce que tu t'es séparée du père de ta fille, mais est-ce que du coup, tu as expérimenté un peu le fait d'être une maman solo, ou t'as toujours été entourée de quelqu'un pour élever ta fille? Moi, il y avait ma mère, il y avait ma sœur, mais il n'y avait pas d'homme. Tout comme moi. D'accord. Moi, j'ai pas grandi avec un homme. Donc pour moi, en fait, c'était fingering the nose, quoi, tu vois. Donc ouais, non, il n'y avait pas d'homme. Et d'ailleurs, Ali n'a jamais vu son père. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. C'est tout, ma chérie. Mais elle a pas, ça l'a. Je pense. Fais attention parce que j'ai eu son âge. Je pense parce que ça m'arrive souvent de faire une sorte de... Je fais un peu de prévention avec elle, mais c'est sain. C'est-à-dire que je prends ma fille, je lui dis, bébé, est-ce que ça va? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que t'as pas de problème? Est-ce que tu ressens un manque? Tu vois? Est-ce que t'aimerais voir ton père? Est-ce que... Et puis voilà, quoi. D'accord. Oui, après, je pense que là, déjà, j'ai une éducatrice spécialisée qui va m'aider. Et j'ai la PLI aussi qui va... Éducatrice spécialisée, pourquoi, mon petit cœur? Parce que du coup, elle peut venir à domicile pour me donner des conseils, et aussi me donner des conseils dans l'éducation de ma fille. Et moi, je trouve que c'est très bien. Je me sens pas, comment dirais-je, je pense que quand on a besoin d'aide dans la vie, il faut pas hésiter à demander. Oui, mais enfin, ma chérie, l'éducatrice spéciale, ma chérie, ma chérie, ta gamine, elle a 10 mois. C'est un bébé. Ouais, mais elle comprend déjà beaucoup de choses, hein, vu que moi, toi, elle me teste. Selon toi, elle comprend ce qu'elle voit, c'est un bébé, en fait. Ma chérie, calme-toi, mon petit cœur, hein. Je pense que oui, elle en fait un peu trop, quand même, pour un bébé de 10 mois. Non, parce que tu me dis, elle a 3 ans. Ah ouais. Mais parce que moi, j'ai l'impression qu'elle comprend déjà énormément, donc et qu'il faudrait que je commence maintenant, vu que là, par exemple, elle a compris qu'en se cambrant, elle pouvait éviter de se mettre dans certaines positions qui la dérangent. Je m'explique, par exemple, si je veux la mettre dans sa poussette. Non, mais alors, excuse-moi, ma chérie. C'est comme si tu me dis, écoute, un nourrisson, à la naissance, tu le mets dans l'eau, ma chérie, il va pas forcément se noyer. Tu vois, parce que c'est les autos, c'est normal, tu vois. C'est comme par exemple quand tu l'emmènes chez le pédiatre et qu'elle la met debout ou qu'elle essaye de l'asseoir, tu vois. Elle va essayer tu vois, de se positionner. C'est normal. Non, mais là, je veux dire, c'est plus par exemple pour éviter. Elle a compris qu'en se mettant dans une position particulière, la motricité, elle allait éviter. C'est par exemple quand je veux la mettre dans sa poussette et qu'elle ne veut pas aller dans la poussette, elle se jette la tête en arrière. Je sais pas si tu vois. Comme tous les bébés. Par exemple. Voilà, parce qu'elle veut pas y aller. Voilà, donc oui, mais c'est contraignant parce que. Non, mais c'est embêtant parce que je suis obligée de la contraindre et j'ai horreur de la contraindre. Non, mais ma chérie, comme elle a dit, ça s'appelle la motricité, ma chérie. Donc là. Quand un enfant ne veut pas aller dans la poussette, c'est connu, ma chérie.
C'est connu en fait, l'enfant il va se cambrer comme ça, il va, tu vois, mais ça fait pas de lui, c'est pas une forme d'intelligence, c'est des automatismes. Donc c'est comme si demain quand il tombe, il va, tu vois, si il sent la chute, il va peut-être mettre son bras ou un truc, enfin tu vois, sa main ou à partir d'un certain âge, fais attention, tu vois. Mais non, c'est pas un prank. Elle est sérieuse, mais je pense qu'elle est, elle est un peu stressée. Hein. Ma chérie, Oui, je suis stressée. tu veux pas oui, je suis faire un peu stressée. d'acupuncture, de la médecine chinoise? Je me mets beaucoup de pression pour essayer d'être bien, mais bon. Oui, non, mais dans pas longtemps, c'est ce qu'elle va me dire. La grenouille te demande si elle sait démonter un pneu et le remonter. Non, mais par contre, je sais faire beaucoup d'autres choses. Non, pas toi, le bébé, ma chérie. Non, parce que ma chérie, ma chérie, elle a dit, moi, en fait, tu stresses et tu te mets un stress comme pas possible. Pour moi, ça fait Oui, partie c'est de vrai. l'éducation de dire non. Quand c'est dangereux, tu dois. Moi, par exemple, avec Rim, je sortais les yeux, je lui disais non. Comme ça, tu fais pas ça. Elle comprenait. Et si elle pleurait, bah pleure, tu pisseras moins. Moi, tu fais pas. Même avec la grenouille, tu vois, elle lui dit non. Faut pas faire ça. Tu vois. Donc, ma chérie, c'est l'éducation. Enfin, moi, je trouve que tu te mets trop la pression pour un bébé de 10 mois et j'ai peur pour toi plus tard. Hein. J'ai peur qu'elle te monte dessus, quoi. Ah oui, non, mais totalement, c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est pour ça que je voulais Donc, cela laisse commencer à la vie à rien. mettre des actions en place dès maintenant. Ouais, mais non, mais ma chérie, dis-moi que c'est un prank, s'il te plaît, des actions. Ah non, pas du tout. Non, non. Oui, bien sûr. Une éducatrice spécialisée, ma chérie. Ouais. Non, mais sérieux, ma chérie. EduxP, ma chérie, c'est quand même pour un bébé de 10. Mais qui t'a conseillé ça? C'est une femme avec qui j'ai pris contact grâce à l'assistante sociale. Mais pourquoi l'assistante sociale, mon petit cœur? Par rapport à d'autres faits qui me sont personnels, j'ai une assistante sociale aussi dans mes contacts. Il y a la PMI, il y a beaucoup de choses. Et moi, au contraire, je trouve que toutes ces femmes-là sont très bienveillantes. Je les ai toutes eues au téléphone. Et je ne vois en elles que de la douceur et de la bienveillance. Et je vois pas où est le mal non, mais c'est pas la question. Il n'y a pas de mal, mais elle a 10 mois. C'est ça le truc, en fait. T'es un peu trop prévisible, ma chérie. Oui, mais d'un autre côté, alors il y a de la... On t'a dit de faire attention à la PMI, hein, oui. Je te le dis. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà, okay. Fais attention à la PMI. On me l'a sorti plusieurs fois. Mais ma chérie, quand même, dis-moi, mon petit cœur. Dis-moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est pourquoi être aussi prévisible alors qu'à 10 mois, elle parle pas encore, elle marche pas, il y a aucun danger avec un bébé, tu lui donnes une cuillère en bois, une casserole, ma chérie, elle s'éclate, hein. Tu vois? Et ça, ma chérie, je te dis ça, excuse-moi, hein, c'est une ancienne patronne à moi qui est française, qui était prof de français, donc c'est pour te dire à quel point, hein. Elle me disait, moi, je le mets dans le parc, il tape dans la casserole, et quand j'entends plus la casserole, elle travaillait dans le grenier, hein, elle le laissait dans le parc. Ah oui, elle le laissait. Et quand elle entend plus taper, descendait, elle le voyait dormir, tu vois, elle le prenait, elle le mettait dans son landau. Voilà. Je veux dire, tu vois, c'est pas... Moi, je trouve que c'est un peu... Après, tu fais ce que tu veux, ma chérie, mais je trouve que t'en fais beaucoup trop et c'est pas du tout bon, ma chérie. Et le fait que je te dise que il faut réfléchir à tout ça parce que plus tard, ma chérie, là, tu vas créer un enfant ingrat. Plus tard, en fait, il va te regarder dans les yeux, il va te dire, t'as rien fait pour moi, connasse. Je te le dis, hein. Ouais. Donc, en fait, parce que tu me dis, c'est ce qui va se passer, ça m'inquiète un peu que toi, tu crées, en fait, un enfant ingrat. Parce que, en fait, si on doit rien lui refuser, dis-toi qu'il va avoir beaucoup de problèmes quand tu seras plus là, ou même à son adolescence, pendant sa vie, tu vois. Il faut. Je pense que faut lui apprendre à. Ouais. Oui. Je pense que la source vraiment du mal-être, c'est
le fait de l'avoir pleuré qui met vraiment très mal à l'aise. Donc déjà régler ce problème-là Mais aussi. c'est toi qui devrais régler ce problème-là, ma chérie. Oui, Tu vois, moi, je pense tout que à c'est fait, toi oui. qui devrais suivre, en fait, une thérapie pour pouvoir Oui. aussi comprendre que, en fait, ton enfant, bah, s'il pleure, c'est normal, tu lui retires un truc, c'est pas, en fait, de la frustration, c'est, en fait, pour moi, c'est des caprices de bébé. Tu vois? Et tu vois, souvent les bébés ils veulent jouer, ils tapent, ça les amuse. Et dès que tu vois que l'objet, il est pas adapté pour un bébé, tu lui retires. Bah Oui, ouais, bah c'est normal ma chérie ça. Enfin ça c'est normal mon petit cœur. Donc je pense que c'est toi qui devrais plutôt faire une thérapie pour comprendre en fait d'où vient en fait cette peur d'entendre ta fille pleurer et ça te met pas bien. Je Mais ça, pense c'est que tu depuis dois depuis culpabiliser. sa naissance, hein. C'est depuis sa naissance. Je supporte pas de l'entendre pleurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, C'est-à-dire t'as rompu. Est-ce que toi le papa il t'a lâché avant la naissance ou après la naissance? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois? Ou peut-être qu'elle a pas pleuré quand elle est née. Peut-être que elle a trop pleuré. T'as eu peur? Non, c'est pas ça. C'est que depuis sa naissance, je suis ma fille, c'est tout mon monde. Je suis trop sur elle, je sais pas, elle représente tellement pour moi. Et en fait, elle est tout pour moi et c'en est tellement que je sais pas comment expliquer. En fait, je me mets trop la pression pour être une mère exemplaire, mais je me rends compte que j'y arrive pas forcément. Et puis, bah, mon estime de moi-même, elle est altérée aussi en partie à cause de ça. Ouais, voilà, je pense que je me suis mis trop la pression pour être une bonne mère, alors que comme tu l'as dit, il n'y a pas de mode d'emploi en fait. Il n'y a pas de mode d'emploi et je suis convaincue que tu es une bonne mère, un peu trop bonne à mon goût. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que à force d'en faire trop, tu vas finir par faire mal. Ouais, oui. Et d'ailleurs, la dame de la PMI m'a dit, parce que des fois on y va ensemble, et puis elle nous observe et elle me dit mais c'est fou, elle est toujours collée à vous, elle est toujours collée, on est toujours collés toutes les deux. C'est normal ma chérie. Toujours en contact, toujours dans les bras, toujours. C'est vrai, hein, elle me dit elle vous lâche pas quoi. Mais ma chérie, c'est comme la chatte et les chatons, ma chérie, quand ils suivent leur maman. C'est comme la canne et les canetons, ma chérie. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc c'est normal. Après, peut-être, moi je pense, tu vois, si t'es comme ça aujourd'hui après 10 mois, je pense que toi t'as eu le baby blues tout de suite après la naissance de ta fille. Et en fait, ça a continué, c'est devenu en fait... mais ma chérie, tu dis que c'est tout ton monde, mais comme n'importe quelle maman. Mais l'éducation aussi, c'est important pour nos enfants, pour que ça soit de bonnes personnes plus tard. Que ça soit au niveau de l'éducation scolaire, au niveau de la vie, c'est-à-dire sociale, tu vois, au niveau du travail plus tard, au niveau de... Mais là, je pense que ma chérie, t'es encore... en mode baby blues là, c'est non mais après ça a été une histoire compliquée parce que le papa il m'a trompée à 5 mois postpartum. Après il y a eu des violences, il y a eu un dépôt de plainte, il y a eu plein de choses, et donc mais maintenant tout ça c'est voilà, on n'habite plus sous le même toit et on a installé une garde alternée voilà pour le moment. Donc on verra les suites, mais en tout cas, c'est vrai que moi dès la naissance, j'ai été tout de suite, j'ai mis de côté ma vie de femme, j'ai mis de côté tout ça et je me suis mise à 300% sur elle. Oui, mais c'est pas aussi une bonne chose, tu vois. Il faut penser aussi un peu à soi. Il faut se dire que il faut se dire aussi que, bon, bah, toi aussi, bon, bah, rappelle-moi ton âge, 39, c'est ça? 39. Ouais. Donc, ma chérie, t'es quand même encore jeune, donc peut-être que demain, tu vas refaire ta vie. Donc, il faut, et puis, oublions même là, c'est très loin, là, ce que je te dis, mais, tu vois, ne serait-ce que prendre soin de toi psychologiquement, il faut que tu ailles voir une psychologue, ma chérie. Ah, c'est déjà le cas, oui, c'est déjà le cas. Ouais. Donc, là, elle me dit quoi? Parce qu'elle c'est pas assistante sociale, PMI, éducatrice, SPE,
spécialisée, pardon, elle est foutue, pas de confiance, attention. Tout le monde t'a dit ça dans les commentaires, hein. Faut faire attention. Et surtout, ne te mets pas à pleurer devant l'assistante sociale et tout, hein, je te le dis. Parce que les assistantes sociales, tout ce qui est éducatrice, machin et tout, bébé, s'il te plaît. Tu vois, tout ce qui est éducatrice et tout, ils vont se dire, ouais, en fait, elle est pas apte. Toi, en fait, c'est les sentiments qui parlent, tu vois. Mais eux, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, ouais, mais elle est pas apte à garder cet enfant, elle doit être malade, elle doit avoir des traumas, elle doit, tu vois. Donc, faut faire attention, hein. Là, je pense que, tu vois, parce que là, t'es là, tu me dis, elles sont toutes gentilles et tout, elles sont toujours toutes gentilles au début. D'accord? Donc, fais attention. En fait, le problème, c'est quoi avec toi? C'est que ta fille n'a aucun problème. Je pense que c'est toi qui as plus un problème psychologique dans le sens où t'es pas bien. Et j'ai peur que, à cause de ça, à cause de tes émotions, t'attires des problèmes à ta fille. Et vu comment toi, t'es fusionnel avec ta fille et tout, j'ai peur, qu'on te retire ta fille. Vraiment. Après, moi, je suis pas... n'importe quelle mère aime son enfant, mais toi, je pense que tu veux trop bien faire. Oui. C'est vrai. Non. C'est vrai, oui. C'est vrai. Non, ma chérie, il faut pas... Après, j'ai conscience de tout ça. Hein. J'ai pas du tout de déni par rapport à ça. Ouais, mais... C'est vrai. Ok, d'accord, ma belle, t'as pas de déni, c'est super, mais moi, j'ai l'impression que là, enfin, comment t'expliques tes journées avec ta fille, t'es en plein déni avec elle. Quand t'es avec elle, le déni revient. Hein. Je te dis la vérité. Oui, il faut que je m'affirme, C'est pas, il faut que tu t'affirmes, ma chérie, c'est que c'est un bébé, c'est une éponge. Donc, en fait, si toi, tu lui laisses, en fait, par exemple, une paire de clés, elle va penser qu'elle a le droit à la paire de clés. Et moi, j'ai peur que demain, en maternelle, ma chérie, tes règles à la maison ne sont pas les règles de la maternelle, de la crèche, par exemple. Donc, en fait, une paire de sandales et des clés, c'est rempli de microbes. Elle a rien à faire avec des clés dans les mains. Donc, ça veut dire qu'elle va voir les clés d'une, je sais pas moi, d'une, comment on appelle ça, d'une assistante je me rappelle même plus comment on les appelle. N'importe quoi, bébé. T'as arrêté en CM3, c'est pas ça les mots. Donc, tu vois, j'ai peur qu'en fait, elle se mette à faire une crise parce qu'elle a pas la paire de clés. À ça, il faut faire attention parce que toi, c'est-à-dire tout ce qui va être normal pour toi ne va pas l'être, c'est-à-dire au sein d'une crèche ou d'une maternelle, ma chérie. Non, c'est non. D'accord. Donc le conseil que tu me donnes, par exemple, c'est de la regarder droit dans les yeux et de lui affirmer le non. Oui, voilà, moi je fais les grands yeux, moi. Moi, c'est les grands yeux. C'est non et un ton ferme. Et si elle pleure, d'accord, tu la mets dans son parc si elle a un parc et bien évidemment, tu la surveilles, hein. D'accord? Parce que tu sais, avec les pleurs et tout, les bébés, moi, Aline, quand elle était petite, elle a fait un truc. Elle a avalé, en fait, sa langue. J'ai flippé, hein. Moi, c'est bon, je me suis dit. Donc ça, il faut faire attention. Mais si elle pleure, ma chérie, elle pleure. Pleure. Tu la laisses pleurer dans son coin et elle va se calmer. Tu lui donnes un jouet qui est adapté à elle et elle pleure. Voilà. D'accord. Tu fais comme si elle n'était pas là, mais tu gardes un œil sur elle. C'est comme pour le moment du coucher, ma belle. Moi, Aline, par exemple, elle était un peu, tu vois, elle cherchait un peu, elle n'arrivait pas à dormir, il fallait une certaine position, machin et tout. On lui mettait en fait son petit confort. Mais je voyais à chaque fois, en fait, elle était obligée de s'endormir. C'est-à-dire, nous, quand on était dans le salon, tu vois, parce que même si t'allais dans la chambre avec elle dormait pas. C'est un truc chelou. Tu vois, après, je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est obligée, en fait, d'entendre du bruit, machin, et tout. Moi, je l'ai habituée au bruit. Tu vois? Je l'ai habituée au bruit. Et en fait, ce qui s'est passé une fois, je me suis dit, non, c'est plus possible. Là, dans pas longtemps, c'est-à-dire, quand je dis dans pas longtemps, elle avait quel âge? Elle devait avoir 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi, un truc comme ça. Un peu plus d'1 an, tu vois. Et la gamine, en fait, elle n'arrivait pas à faire ses nuits. Donc, ça veut dire que nous, on parle. Donc là, on est là. Oui, on essaye de te bercer et toi, t'arrives pas à dormir. Bah, c'est pas des conditions normales pour qu'un enfant, en fait, il puisse dormir. T'es d'accord avec moi? Bah, je la mettais moi dans son lit, d'accord?
caméra, ma chérie. Ouah, pendant 15 minutes et après, voilà, crie s'il faut crier, crie. Voilà, j'ai le babyphone, j'ai tout, j'avais tout, ma chérie. J'avais absolument tout. Crie maintenant, pleure si t'as envie de pleurer. Yallah. C'est pas mon problème. En tout cas, tu vas dormir, et je ne cédais pas à ses caprices. Elle, c'était quoi qu'elle aimait? Elle aimait jouer, d'accord? Donc, tout en la berçant, donc moi, j'étais obligée de la garder comme ça, et tout en la berçant, et après, très grave, tu vois, ouais, non, maman, à un moment donné, tu sais, 21h, 21h30, t'es pas encore en train de faire dodo, non, là, il y a un problème, tu comprends? Donc, en fait, il faut, si tu les laisses à chaque fois faire ce qu'ils veulent, non, c'est un ton ferme, mais il faut pas avoir peur de dire non. Et c'est pas parce que tu lui dis non que tu l'aimes pas, et c'est pas parce que tu lui dis non que t'es plus fusionnel avec ta fille, c'est qu'en fait, tu lui mets un cadre. Tu imposes des règles. Et c'est normal. T'es OK avec ça? Ah oui, totalement, ouais. Et fais attention, ma chérie. La théorie et la pratique, va falloir un peu de travail. Il va falloir un peu de travail, et c'est pas l'éducatrice spécialisée qui va t'aider. Moi, je te dis quand même de faire très attention. Moi, ce que j'ai peur pour toi, ma belle, et vraiment, et ça me ferait énormément de peine, que, en fait, qu'on n'arrive pas à capter le message que t'as envie de faire passer, tu vois. Donc, toi, t'as envie de faire passer le message, oui, moi, j'ai envie qu'on m'apprenne un peu comment, machin et tout. Et eux, ils vont se dire quoi? Oui, c'est une mère un peu, j'ai peur qu'ils te comparent à une mère négligente. Il faut faire attention avec ça. Tout ce qui est éducatrice spécialisée, les assistantes sociales et tout, t'as l'air insolite, toi. Hein. PMI et tout, tu fais attention. Bien sûr, je peux te bloquer, attends tout de suite. Subhanallah, t'es tombé, hop, au revoir. Confirmé, merci, au revoir. Donc, tu vois ce que j'ai envie de te dire? J'ai peur. Ouais. Faut faire attention, ma chérie. Hein. Moi, j'ai peur que tu sois triste plus tard et que tu te mettes à culpabiliser. Fais les choses bien. Toutes les mamans ont déjà, même à leur bébé, elles disaient non, non, c'est non, point. Non, c'est non. Et puis, tu vas pas me faire un caprice parce que tu veux un couteau, en fait. Bon, je te remercie beaucoup pour tes conseils. Autre chose, en parlant du couteau, tu laisserais un couteau à ta fille? Ah non, certainement pas, non. D'accord, et si... Déjà, je suis pas d'avoir pleuré, alors si elle se blesse... Attends, admettons, elle est sur le point de prendre un couteau. D'accord, toi, tu lui retires le couteau. Elle se met à pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui rends le couteau? Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, j'ai le bon exemple, sauf que le couteau, je vais le remplacer par mon portable. En fait, elle adore mon portable. Non, ma chérie, non. Oui, mais là où je veux en venir, c'est que le portable, étrangement, je n'hésite pas à lui enlever des mains. Qu'elle pleure ou non. D'accord. Et si elle pleure, qu'est-ce que tu fais quand elle pleure, quand tu lui retires le portable? Qu'est-ce que tu fais? Et là, tout de suite, j'attrape un objet, donc une peluche ou je sais pas, un cube, et je lui donne et j'essaye de la... je suis une voix un peu, un peu enfantine. Oui. Et je lui dis, tiens, regarde et tout. Alors, des fois, elle accepte et ça dévie son attention. Et des fois, si elle est mal lunée, en fait, l'objet, elle va me le jeter à la gueule. D'accord, ok. D'accord. Donc, un exemple. Tout ce qui n'est pas acceptable selon toi, d'accord? Tu fais comme si c'était le téléphone qu'elle prenait. D'accord, ouais. D'accord? Déjà, de 1. De 2, si elle te jette un truc, là, tu n'hésites pas à y mettre le ton. À la gronder pour qu'elle comprenne qu'il faut pas faire ça. C'est pareil pour les bébés qui se mettent à taper leur mère comme ça sur le visage. Non, tu me tapes pas sur le visage. Hors de question. D'accord? Voilà. Donc dis-toi que tout ce qu'elle va prendre dans ses mains qui pour toi n'est pas bon pour elle, imagine-toi que c'est le téléphone que tu lui enlèves. Tu l'habitues en fait à jouer avec ses jouets. Point barre. C'est simple. D'accord. Ok? D'accord. Ouais. Et voilà, c'est tout. D'accord, c'est une bonne idée. C'est un bon exemple. Merci beaucoup. Ok, mais je t'en prie, ma chérie. Bonne soirée, Lona. Bonne soirée à toi aussi, ma chérie. Bisous. بكات الدريه بكات حيت بنتها تتبكي شكون ما فهمتش والله ما فهمتش ويلي بكات حيت الدريه تتبكي مونتيسوري
On touche pas à ça. Ah oui, la dépression. Ouais, mais c'est pas... Wallahi, mouche normal. Je veux de l'eau. Et toi, tu les as dans ta voiture. Et moi, j'en ai aussi dans ma voiture. Bébé, 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 bébé. Perdono, adesso mi metti a rimanere. Perdono. Non si perdona. Voilà, c'est des caprices pour moi. Bébé. Rien que nous. Les gros yeux. Les gros yeux. Hein? Les gros yeux. Tu dis pas arrête à maman, d'accord? Voilà. Mon cœur, tu peux aller chercher l'eau dans les voitures, dans la voiture? Allô? 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 Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir. Ça va, merci. Oui. Tu regardais le match? Non, pas du tout. J'étais en train de regarder Dirty Dancing. Dirty Dancing. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, en fait, vous êtes